Fait que cette semaine, discussion avec Marc Fortier, le commentateur défensif du Rouge et Or de l'Université Laval. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de la situation actuelle, là, du confinement en général. Comment ça a été difficile. Eux, ils ont pas, de ce que j'ai compris, ils ont pas fait d'activité de football. Ça fait plus que 365 jours, là, officiellement, là, tu sais. Ils ont pas eu pas qu'ils ont pas eu cette chance-là, mais ils ont pas, I guess, pris ce risque-là, entre guillemets. Il y avait la situation à l'automne avec tout le niveau universitaire qui ont cancellé leur saison très tôt. Là. Ouais. Très tôt, c'est comparativement, mettons, au cégep puis au Exact. niveau secondaire. Exact. Fait On a parlé de ça. On a parlé aussi de comment il a commencé à coacher. Il n'a pas coaché à beaucoup de places. Il a coaché à une seule place toute sa vie. Puis ça a été cool de voir aussi, d'entendre parler de comment c'était le Rouge et Or avant, là, tu sais. C'est-à-dire au tout début, quand ils ont commencé le truc. Puis d'apprendre comment lui s'est développé aussi au sein du programme, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'était cool. Sinon, qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? Ben, c'est ça, il a grandi avec le programme, il l'a vu évoluer. Ouais. Il avait pas peur de dire qu'au début, en 96, le Rouge et Or était poche, Ouais, pour exact. reprendre ses mots. C'est ça. Son évolution aussi en tant que coach de position, demi-défensif, commentateur des unités spéciales, commentateur défensif, où qui est rendu. Exact. Puis, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Toute la philosophie, là, en ce moment, il essaie de garder de simplifier son playbook. Il y a comme je dirais pas une mode, là, mais genre, une espèce de tendance de simplifier les affaires pour que les joueurs comprennent plus facilement, puis en tout cas. Mais c'était, je sais pas pour toi, je me doute que tu as trouvé ça intéressant, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était pas un invité que j'avais hâte de voir du tout. Non, ça faisait longtemps qu'on le voulait. Ouais. Ben c'est ça, exact. Pause, mais ouais. Hey, les amis, si t'aimes ce que t'écoutes, on t'invite à t'abonner sur YouTube, Spotify, Apple Music, Google Balado. Spécialement sur YouTube, ça nous aide beaucoup de t'abonner à la chaîne, bien entendu. Si tu peux nous supporter un petit peu plus, on a un Patreon sur lequel tu peux avoir une contribution monétaire de $2, avoir les épisodes d'avance et simplement contribuer aux produits que Syl. Éventuellement, là on est rentré dans la troisième vague. On se fait ouvrir. Yo, t'as vu cette semaine les Texas Rangers qu'ils ont ouvert ils ont ouvert la saison, le stade, pleine capacité. 38 000 personnes. À l'aise, les gars, ils mangent des hot dogs, ils boivent des beers. Ils ont vacciné genre 20% de la population. On dirait un film. Puis nous, on est ici, en tout cas. Tout ça pour dire que une fois qu'on va être sorti de ce bordel, on va rentrer sur la piste avec du nouveau gear. Il y en a qui vont comprendre la référence. On va rentrer sur la piste avec du nouveau gear. Puis on va pouvoir aussi recevoir les invités là, pour avoir quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à ce qu'on avait en studio, mais homemade. Donc tout ça via, entre autres, le Patreon. C'était un long détour, hein? Mais on est arrivé à bon port quand même. Sinon, laisse-nous savoir ce que tu penses de ce qu'on fait en commentaire public ou sinon en message privé. Si tu as des suggestions d'invités, si tu as des suggestions de sujets, si tu as des suggestions de n'importe quoi. C'est des critiques aussi, pas juste des suggestions, c'est des critiques. Laisse-nous le savoir, on n'est pas gênés, on n'a pas peur de ça. Puis... C'est pas ça, hein? Ainsi soit-il, je pense. Ainsi soit-il. Allez pas vous entraîner dans les gyms. Allez, c'est ça, exact. Nous, on a enregistré ça en direct du Mega Fitness Gym. C'est ça. Sur l'avenue Saint-Jean-Baptiste, je pense. Quelque chose comme ça. Mais en fait, on l'a enregistré là où on était supposé l'enregistrer. Parce que là, c'est ça, on fait un coach. Marc Fortier est à Québec, là. Mais... Non, c'est ça, les gars. Non, c'est ça. Okay. On n'a pas impliqué, on n'a pas appelé de fifth. Bon épisode. Bon podcast. Donc, on est le 6 avril. Monsieur le ministre Legros, comme dirait Justin, il vient d'annoncer que les gyms referment. On arrive à la fin du gros marathon. Mais pour toi, Marc, si ça ne te dérange pas que je t'appelle Marc, pour toi, comment ça s'est passé la pandémie? Comment ça va en fait en ce moment? Avant de te demander comment ça s'est passé la pandémie. Ben, là, je suis un peu mitigé là, en ce moment parce que nous,
on avait recommencé la semaine dernière, là, justement, à pouvoir faire des entraînements supervisés. Fait que, à partir de mardi passé, on avait le droit de superviser 8 joueurs à la fois. On avait recommencé à faire du football, en fait. Là, on avait mis la préparation physique de côté parce que les gars n'avaient pas fait de foot encore. Fait qu'on s'est dit, on va leur donner on va leur faire des drills de football, en fait. Là. Puis là, on a eu le temps de faire mardi. Le lendemain, ils ont annoncé que le feu était pris dans la ville de Québec. Fait qu'on retombait en zone noire. la nouvelle couleur là, du jour, où est-ce que la ville était confinée quasiment à 100%. Et finalement, on a pu faire nos entraînements du lendemain pour apprendre que cette semaine, on ne peut plus rien faire à l'intérieur, qu'il faut faire ça dehors. Fait que là, on était un peu pris là, avec composé avec la température, puis le fait aussi on dirait qu'on a tout le temps une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là, toutes les fois qu'on veut recommencer, qu'il y a un événement qui arrive où est-ce qu'on est ralenti, ou on est complètement shut down. Fait que là, honnêtement, ça commence à être tanné un peu, mais c'est ça. Je veux dire, on est tous dans le même bateau. Puis la réalité, c'est que on peut pas en vouloir à personne. On a bien beau faire toutes les marches de la planète pour que le sport continue. Il faut quand même se rendre à l'évidence là, qu'il y a une situation qui est peut-être plus grosse que ce qu'on s'attendait. Il faut tout faire notre part là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, t'es la première personne avec qui on parle depuis. Puis je dis ça souvent, t'es la première personne à qui on parle depuis telle affaire, mais dans ton cas, c'est depuis qu'il y a eu le reconfinement à Québec. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de frustration dans plein d'équipes. Puis je me mets à votre place qui vous étiez supposé de faire potentiellement un tournoi, là, vous organiser pour respecter les règles. Puis à mesure qu'on s'organise pour respecter les règles, il y a des nouvelles règles qui apparaissent tout le temps. Je pense que quand on est coach de foot, on fait beaucoup de parallèles de vie avec le foot. On est tout le temps en train de s'ajuster, là, mais est-ce que pour toi, c'est le plus grand ajustement? Le plus grand ajustement d'affaires que j'ai eu à faire. Ouais. Effectivement, ouais. Puis, tu viens... Mais il y a un bon côté à ça, dans le sens que, on est tout le temps stressé, puis on veut tout le temps tout contrôler, puis on veut tout le temps que tout soit parfait. Moi, là, honnêtement, en ce moment, puis même avec, comme j'ai dit, tantôt, on a recommencé à faire du football, là, la première fois la semaine dernière, là, depuis un an. Honnêtement, depuis un an. Littéralement, on était un an sans faire aucune activité football. Je veux dire, on a fait de la préparation physique puis tout ça, mais même quand on faisait la préparation physique, on voulait tout le temps que tout soit parfait, planifier toutes les drills, il faut que ce soit... Il fallait tout le temps qu'il y ait un lien avec le football. Là, l'été passé, quand on a pu recommencer après tous les entraînements sur Facebook Live et tout ça, c'était juste le fun de pouvoir être sur le terrain avec une gang de gars, leur faire faire des drills qui ont peut-être même pas rapport avec le foot, mais des drills de préparation physique, puis juste des voir arriver, de faire de s'entraîner, puis de partir avec le sourire, moi, ça m'a comme donné un petit pep, là, si tu veux, là, au niveau du coaching. À un moment donné, tu deviens, comme j'ai dit, tu essaies tout le temps de trouver l'exercice parfait, l'éducatif parfait, le coaching point parfait. Là, c'était juste le fun. C'est juste le fun d'être là. Fait que ça remet un peu les choses en perspective, de la même façon que la semaine passée, quand on a recommencé à faire des teachs au foot, dans le fond, on les fait aussi dans l'optique pas j'allais dire de contenter les gars, mais de plaire aux gars, de leur dire, regardez, là, ça fait assez longtemps que vous n'avez pas fait, là, on vous donne un contenu football, là. Enjoy. Pas qu'on arrête de coacher, on coach pareil, mais tu coaches dans l'optique de faire en sorte que les gars, ils se sentent bien, puis qu'ils se sentent heureux d'être là, puis qu'ils apprécient le moment. Parce que la réalité, c'est que ces gars-là, comme j'ai dit, un an sans foot, là. Un an sans foot, un an
à se côtoyer, mais sans vraiment pouvoir se côtoyer, à pas avoir d'activité d'équipe, pas avoir de gang, c'est tough, là. Moi, c'est tough. Ouais. En tout cas, moi, je suis un adulte, j'ai ma famille, mais une grosse partie de qu'est-ce que j'aime de coacher au football, ben, c'est ça, c'est de pouvoir L'esprit d'équipe. avoir un groupe autour de moi, puis un esprit d'équipe exactement. Puis, tu sais, le lien, le contact, ça, honnêtement, ça manque, là. Mais, bon, en tout cas, là, au moins, j'ai le droit de voir 8 personnes à la fois. Pour l'instant, je suis content. On va se croiser les doigts, puis on fait attention. Tu sais, dans le fond, on contrôle qu'est-ce qu'on peut contrôler. Puis quand on est ensemble, on fait attention, on est plus safe que jamais. Tu sais, moi, depuis ça fait 2 semaines là, que je coach avec un masque, des lunettes. Ouais. C'est une adaptation aussi. Mais Non, c'est ça, là. c'est le prix à payer pour pouvoir être là, ben tu sais, je vais le payer le prix. Mais encore une fois, c'est ça. Quand je me retrouve avec les lunettes tout embuées, puis mon masque qui descend, ben là, je suis obligé de faire time out. Puis là, je regarde les boys, puis je dis, ben là, les boys, je comprends qu'on ralentit le drill, là, mais donnez-moi la chance de remettre mes lunettes, de remettre mon masque. Puis, on est tout le monde un peu plus indulgent. On fait les choses comme il faut, mais on sent qu'il y a comme quelque chose de plus gros qui arrive en ce moment que comme je disais tantôt, de tout le temps être stressé puis focus, là, performance. En tout cas, c'est ça, exact. Ça rend les choses un peu plus pas friendly, là, mais c'est ça. Le côté le fun, le fun vient prendre le dessus sur tout. Ouais. Tu penses plus au match, tu sais, tu coaches vraiment pour le fun, les joueurs, chaque individu, mais tu coaches plus en fonction d'un match ou d'une saison potentielle, parce que c'est ça. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Tu sais, on a bien beau. C'est sûr que si tu me disais on joue une game dans 3 semaines, là, comme tu parlais du tournoi. Ouais. Nous, là, le tournoi, c'était jusqu'à il y a 2 semaines, peut-être 3 semaines. C'était encore dans notre tête, là. Mais on n'avait pas fait une pratique de foot. Et là, on était là, on voyait ça arriver au mois de mai. Là. On se disait, ben, combien de temps on va avoir besoin là, pour préparer ces gars-là pour jouer une game de foot? Je veux dire, à un moment donné, ça devenait que c'était plus. Ça aurait été criminel de jouer, honnêtement. Je veux dire, les gars, il n'y a pas de. En décembre, les gars, ils s'entraînaient dans un sous-sol, ben, pas dans un stationnement intérieur, à pousser de la fonte à 3 degrés, là, avec les gros gants, les gros hoodies, comme c'était le garage gym, là. Mais, les gars, ils n'auraient pas été prêts, là, je pense, à jouer un tournoi de foot. Là. En tout cas, ça aurait été. Il aurait fallu être très, très, très créatif là, pour faire en sorte que les gars ils soient prêts juste physiquement. Ouais. Il n'y a rien d'idéal. Non, Non. Ouais. C'est ça. Fait que, comme tu dis, là, on ne prépare pas les joueurs pour date. Là, on veut juste. On fait du foot pour triper. Exact. Pour triper, puis éventuellement, c'est triper en premier. Puis après ça, ben, on espère que ce qu'on fait, ben, ça va faire en sorte qu'ils vont s'améliorer. Exact. En ce moment, là, si, mettons, nous, on a tout le temps des règles, on a le droit de temps d'entraînement off-season, puis ci, puis ça, puis c'est super régimenté, si tu veux, puis réglementé. Ouais. Là, en ce moment, feurez-moi pas avec des règles puis limiter le nombre de pratiques. Là, je veux dire, exact. Je veux dire, c'est pas un avantage compétitif là, en ce moment. Ben oui. On fait ça, là, c'est un geste humanitaire en ce moment là, d'organiser des pratiques de football. Là. Fait que moi, je veux dire, s'il y a une équipe qui veut en faire 4 par jour pendant 3 semaines, I don't care. S'ils pensent que eux, ça va leur faire du bien, puis ou bien non, que ça va les rendre plus compétitifs ou meilleurs, ben, fine. Je veux dire, je veux pas limiter personne, mais moi, je sais qu'en ce moment, ma gang, on a besoin d'en faire aussi. Fait que, mettez-nous pas des bâtons dans les roues là, pour dire là, vous allez prendre avantage de la situation. Non. Puis encore une fois, c'est pas parce que les gars, ça fait pas longtemps, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué au foot qu'ils veulent nécessairement en faire plus. Je veux dire, à un moment donné, there's only so much you can do. Là, je veux dire, si on les écœure, ben on n'est pas mieux. C'est pas mieux non plus. Là.
puis en tout cas, je sais pas pour vous, moi, je me rends compte que la vie de mes athlètes a complètement changé. Là. Il y en a qui, ils ont quasiment des jobs à temps plein, en plus de faire de l'école. Puis là, en plus de trouver du temps pour s'entraîner. Tu sais, en ce moment, si je leur dis, si je leur dis, j'ai besoin de vous un bloc de 3 heures par jour, là, je leur coupe une grosse partie mettons, je leur coupe de la job, je leur coupe du temps d'études, je leur coupe. Fait que, tu sais, en ce moment, là, dans le monde dans lequel on vit, c'est ça. Comme je dis, le foot, là, c'est très important, mais tu sais, ça prend une autre dimension. Puis comme j'ai dit, je pense que c'est une dimension un petit peu plus. C'est le mot du moment. Là. Ça a un effet pour la santé mentale plus que d'autres choses. Ben oui, vraiment. Vraiment, parce que c'est ça qui est vraiment bizarre. Tu sais, c'est comme une des premières fois que c'est difficile de mettre des objectifs, tu sais, pour un groupe de joueurs. Puis là, c'est comme, OK, comment on aborde ça, là, tu sais? Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre comme situation. Là. C'est vraiment, vraiment bizarre à traiter avec les gars. Là. Ouais. Fait qu'en ce moment, c'est fun time. Puis tu sais, si mettons, tu sais, moi, je vais être honnête avec toi, là, je vois pas l'horizon de quand est-ce qu'on va recommencer à jouer au football. Moi, là, tant que je serais pas capable de dire que je suis capable de mettre l'unité défensive ensemble, puis de commencer à pouvoir faire des drills, mettons, avec 12 personnes ou 24 ou 40 ou whatever, dans un environnement là, relativement restreint, là. On va dire sur un terrain de football. Je veux dire, moi, en ce moment, c'est ça. En ce moment, mon objectif, c'est que les gars aient du fun, qu'on ait une certaine... Tu sais, c'est sûr que les teams que je monte, je fais des progressions, mais je suis pas... je me dis pas, dans un mois, il faut que je sois rendu à telle affaire. C'est impossible. C'est ça. C'est impossible, ça donne rien, tu vas juste te frustrer aussi, tu sais, c'est ça en ce moment-là. Tu sais, j'ai l'impression que les coachs, ils te disent que, tu sais, quasiment, puis j'aime le terme, là, tu sais, c'est quasiment un geste humanitaire d'aller coacher des jeunes en ce moment, parce que potentiellement, tu es le seul à comprendre. Quand je dis que tu es le seul, c'est les coachs, dans une équipe, c'est les seuls à comprendre qu'est-ce que les joueurs manquent réellement, parce que les joueurs, ils n'ont pas le comparatif. Le gars qui rentre première année universitaire, il ne sait pas en ce moment qu'il manque. Il sait qu'est-ce qu'il manque, mais il ne sait pas c'est quoi qui manque. T'sais. Nous, tu disais pour nous, nous au secondaire, en ce moment, les jeunes manquent une saison à plein de niveaux, mais les secondaires 5, mettons, ils ne savent pas qu'ils manquent. Ils savent qu'ils manquent leur année finissante, mais ils ne savent pas ce que ça représente parce qu'ils ne l'ont pas, vécu. T'sais. Ils l'ont pas vécu. C'est ça qui est tough. Ouais. C'est très long. Mais c'est vrai que c'est tough. C'est pas évident, mais c'est ça. On est là-dedans. Là. Je sais pas. Ouais. Puis, encore une fois, moi, comme coach, là, je pense que d'avoir accès aux joueurs puis de les avoir avec moi, puis c'est juste le contact que je peux avoir, ça va être prétentieux. Je suis pas prétentieux, mais ça va sonner prétentieux. Moi, je pense que je peux avoir un impact positif vis-à-vis la situation actuelle, dans le sens que moi, là, je leur répète, je martèle le message, là, faites attention, respectez les règles, parce que si vous voulez revenir demain ou la semaine prochaine, tu n'as pas le choix de faire ça. Puis, moi, je leur dis, là, en ce moment, là, la game, là, il y a un chiffre, okay? C'est le nombre de cas. Puis c'est ça qui détermine si tu pratiques au foot ou si tu pratiques pas. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ce chiffre-là, au moins qu'il reste stable ou qu'il baisse, mais tu sais qu'il monte pas, parce que si tu respectes aucune règle, tu portes pas de masque, tu donnes des high five à tout le monde, tu vas chiller chez du monde, puis le chiffre, éventuellement, il va monter. Puis là, je parle même pas de tu vas être malade. C'est même pas ça le but. Le but, c'est le chiffre. Le chiffre, faut qu'il baisse, il faut pas qu'il monte si tu veux pouvoir pratiquer au foot. Quand quelque part, si ça te tient à cœur, je pense que tu vas faire attention. Fait que moi, c'est ça des fois que je trouve frustrant, c'est que
puis que j'ai trouvé frustrant pendant longtemps, c'est que nous, on n'était pas impliqués là-dedans. On n'était pas. On n'a jamais été. Genre, je me voyais pas dire à mes gars, respecter les consignes, alors que les gars, ils étaient déjà confinés. Je veux dire, j'ai pas accès à eux, puis ils n'ont pas leur. Le levier, là, c'est comme à l'école, avec le foot. Tu veux jouer au foot? Ben, pour nous, ça te prend tes 18 crédits, puis ça te prend 2,0 de moyenne, si tu veux être éligible. Sinon, si tu n'as pas ça, ben, tu joues pas. Fait que, moi, je veux dire, j'ai pas à me battre avec un joueur. Un joueur qui a de la misère à l'école, ben, je dis, regarde, si tu veux pratiquer au foot, tu veux jouer au foot, ben, il faut que tes notes augmentent. Ben, là, c'est un peu le même principe, dans le sens que respecte les règles, respecte les consignes sanitaires, le chiffre va baisser ou il augmentera pas, ou, les gens vont voir que c'est sécuritaire de faire, de pratiquer au foot avec les consignes qu'on a, ben, ils vont te laisser faire. Mais, si là, c'est sûr que si on se retrouve avec, je sais pas, moi, 4-5 cas, 10 cas, whatever, ben là, c'est sûr qu'on va être shut down. C'est ça, on fait comme le propriétaire de gym à Québec. Oublie ça, là, on va passer pour des colons. Okay. Mais moi, j'ai confiance en notre staff, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance aussi que je peux avoir un impact positif envers ces gars-là, puis de leur faire comprendre c'est quoi la situation, puis faire en sorte que les choses s'améliorent ou n'empirent pas. Mais encore une fois, je ne suis pas épidémiologiste, puis j'ai pas cette prétention-là, puis je veux même pas jouer ce rôle-là, mais peut-être que c'est pas safe de faire qu'est-ce qu'on fait. Mais il y a une chose que je sais, c'est que on fait tout ce qui est recommandé, et même plus pour être certain que on puisse revenir le lendemain, puis le surlendemain, puis avoir une continuité là-dedans. En ce moment, c'est ça. Comme je dis, là, quand ils ont annoncé le reconfinement de Québec la semaine passée, s'ils avaient enlevé le foot, s'ils ne nous avaient pas donné l'opportunité de pratiquer dehors, je pense que ça aurait été vraiment dur, ces joueurs. Ça aurait été vraiment dur. Parce que là, ils n'ont plus rien. Là, ils n'ont plus accès au gym. Je veux dire, en préparation, dans le fond, la préparation physique qu'on fait, c'est on fait du foot en ce moment. Juste pour dire que les entraînements de préparation physique qu'on aurait fait normalement, on les a remplacés par des périodes plus orientées football parce qu'on se dit que c'est ça qu'ils ont besoin en ce moment. Fait que, on est là-dedans. Là. COVID-19. Mais justement, COVID-19, d'un point de vue plus ton recrutement, toi personnellement, comment tu l'as vécu? Honnêtement, les gars, déjà que moi, je suis pas un grand recruteur, là, je veux dire, j'ai pas, je suis pas quelqu'un. On m'assigne des écoles, je vais à des écoles, je vais voir des camps, puis on me dit check tel gars, puis c'est pas, c'est pas ma grande force, puis pas que j'aime pas ça, j'aime ça aller voir des camps, mais je veux dire, encore une fois, c'est tout le temps, c'est pas facile déjà en temps normal. Là, par Highlight, Huddle, puis ces affaires-là, honnêtement, les gars, moi, il y a des... La dernière classe de recrutement qu'on a eue, j'ai toutes recrutées là, comme ça, là, Facebook Live, puis Messenger. Moi, avant l'année passée, là, j'avais pas de compte Facebook. Messenger, je connaissais pas ça. Ben là, j'ai pas eu le choix. Je me suis créé un compte. Puis c'est comme ça que je communiquais avec les recrues. Des textes, je les appelais, puis là, je m'arrangeais pour avoir le vidéo pour au moins les voir. Mais cette année, quand on a recommencé en février, en tout cas février, on a recommencé la préparation physique, on n'avait pas le droit de coacher, mais on se pointait quand même à la course. Puis là, il y avait des gars sur le terrain. Puis là, j'étais là avec Guillaume Rioux, notre préparateur physique. Hey, Guillaume, c'est qui ça? Ah, ça, c'est William No. Hey, William No, c'est le premier gars qu'on a recruté, ça. C'est le premier à qui j'ai parlé. Là, tu sais, je veux dire, je le reconnaissais pas. C'est bizarre. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis là,
ça, c'était pas facile avec la dernière classe de recrutement, mais là, la prochaine qui s'en vient, là, tu sais, comme là, on est là-dedans. Honnêtement, ben, on en a parlé un peu comme staff, mais je sais pas comment on va faire ça. C'est Mathieu Bertrand, c'est un peu lui qui a pris en charge le fait qu'il nous donne toutes les listes définissant. Mhm. Mais là, tu sais, tu regardes, tu vois, OK, lui, il a un highlight, tel gars a un highlight. Mais là, tu vas voir son highlight, c'est son highlight d'high school. Excusez, les gars, tu sais, coacher high school, là, Non, c'est ça. je respecte ça, mais je veux dire, moi, il va falloir que je détermine si le gars, si je recrute tel ou tel gars pour jouer universitaire sur un highlight d'high school, Ouais. c'est pas. Non, c'est ça, là. Oh my God. Je C'est un sais pas casse-tête. comment on va faire. Ouais, à l'aide de pratique ou. Ça va être beaucoup de. Là, il va falloir. On a des bons liens avec les entraîneurs. On a des bons liens avec les coachs. Moi, c'est. Moi, ça bug un peu. Là. Nous autres, c'est bon. Ça va? Ouais. Okay. Mais c'est ça. Une chance qu'on a des bons liens avec les coachs collégiaux, mais ça va être beaucoup de ça là, aussi. Là, puis ça va être gut feeling au bout. Là, je veux dire. Fait que c'est sûr qu'il y a des gars il y a des gars qui vont aller jouer ailleurs probablement, puis qu'on va se dire hey, crème, il était où ce gars-là? Ça va être un stud là, universitaire, puis il va nous avoir glissé entre les mains, puis il va être allé jouer à une autre place peut-être parce que il y avait un lien avec le coach là, ou c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. On pourrait dire OK, on va faire un combine, mettons. Mais encore là, quand est-ce qu'on va le faire, le combine? Puis, comment on va évaluer les gars sur un 40 verges? Je veux dire. Ouais. Ben, mettons que tu devais faire un genre d'événement d'évaluer des joueurs collégiaux. Ce serait quoi ton idéal, toi? Honnêtement, moi, je prends un 7 contre 7. Je veux dire, 7 contre 7, puis même à la limite, tu sais quoi? Je ferais peut-être un 7 contre 7 de big guys, juste des big guys qui jouent ensemble, ou les big guys, ils feraient jouer au basket, genre, ou quelque chose de même, ou je voudrais juste les voir bouger, ou mais ouais, c'est ça. Puis là, après ça, OK, j'ai vu ces gars-là dans un contexte sportif, athlétique, compétitif. Là, avec le bouche à oreille, OK, tel gars, c'était peut-être un bon gars au high school, ou tel gars, sa première année collégiale, il était partant. Puis là, avec une discussion avec le coach, là, tu prends. C'est ça. Tu prends une chance. Ou, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il faut que les gars, ça, c'est bien beau de nous les vouloir, mais là, les gars, faut qu'eux, ils fassent venir chez nous aussi. Il faut que le fit soit bon. Hein, fait que, non, ce sera pas évident. Puis, déjà que c'est pas tout le temps facile. C'est le recrutement. Tu parles pas à un gars pour. Mettons, tu n'as pas contacté le gars dans les premières semaines. Là, ben là, c'est comme si tu le voulais pas. Ben, wow, écoute, c'est pas le même. Je comprends que c'est comme ça que ça marche maintenant, mais ça veut pas dire que parce que je t'ai contacté en deuxième, mettons, ou après telle équipe que je t'aime moins que les autres. Là, tu comprends? Fait que, des fois, il y a cette partie-là aussi. Moi, ça, c'est la game que j'aime le moins. Là, si tu veux. Fait que, en tout cas, moi, je veux dire, moi, les gars, ma phrase là, fétiche dans le recrutement, c'est du garde. Peut-être pas là, mais quand ils sont dans mon bureau, je leur dis, ben là, regarde, écoute bien, si t'es dans mon bureau, assis devant moi, puis là, je passe 1 heure à t'expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, parce que je t'aime, puis je veux que tu viennes chez nous. Fait que si je t'appelle pas dans 2 jours, ben ça veut, je vais t'aimer encore dans 2 jours, je vais t'aimer dans 2 semaines, je vais t'aimer dans 2 mois. Moi, là, tu viens chez nous, je t'ai donné toute l'info que je pense que tu as besoin de savoir pour prendre ta décision. Si tu as besoin de plus d'infos, appelle-moi, reviens me voir, on va avoir la discussion. Si mettons, telle autre équipe te fait valoir un point de, mettons, de ne pas venir à Laval, ben, contre-vérifier avec moi, mais je ne vais pas t'appeler à tous les jours. Là, je veux dire, en tout cas, je
moi, je vais être ton coach, je serai pas ton chum. Je vais pas t'appeler à. Je t'ai déjà tout dit qu'est-ce que j'avais à dire pour que tu prennes une décision je veux dire, de vie, là, tu sais, je veux dire, où est-ce que tu vas te sentir bien pour faire tes études, puis faire ta carrière universitaire. Après ça, tu sais, je veux dire, je vais t'encadrer là, au maximum quand tu vas être chez nous. Si tu as besoin d'aide pour n'importe quoi, je vais être là. Mais c'est ça. Je t'appellerai pas pour te demander Hey, t'as-tu aimé la game de basket hier soir? Ou tu sais. C'est ça. Hein? Ça a le mérite d'être clair et d'être franc aussi. Ben, Oh, ouais, puis honnêtement, ben, c'est ça. Puis, ben, moi, je suis comme ça. Que, ouais, exact. Si ça ne fait pas, ben. C'est ça. Tu sais, je veux dire, je m'adapte, puis je veux dire, je vais m'adapter aux autres personnes. C'est certain. C'est ça la nature de la game aussi, de la profession. Tu sais, ça barre de people. C'est à propos des joueurs puis des personnes. C'est pas juste un joueur de foot. Là, c'est ça. C'est une personne humaine qui a des sentiments, qui a des besoins, mais pour prendre une décision éclairée par rapport à ton avenir pour les 5 prochaines années, ben là, je pense que tu as besoin d'être fait. Moi, ma job, c'est de t'étaler tous les faits possibles, de te faire réfléchir ou de te faire envisager ce serait quoi ta vie pour 5 années à Québec, à l'Université Laval. Après ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux. C'est ça. Comme j'ai dit, c'est ça. Ouais. je t'appellerai pas pour te demander qu'est-ce que tu manges à soir là, si j'ai rien de concret à dire pour te faire absolument. Pour te faire venir à Québec là, ou pour essayer de te convaincre. Là. Non, c'est ça, absolument. Fait que recruiting en ce moment, là, c'est pas facile. Toutes ces affaires-là qu'on parle, c'est ça, c'est ça. Cibler les joueurs, c'est pas si évident que ça. Il y a des bons joueurs là, qui vont passer dans les cracks. Là. Puis j'espère qu'il y a des bons joueurs. J'espère qu'il n'y aura pas de bons joueurs qui vont arrêter de jouer parce qu'ils n'auront pas été recrutés. C'est ça qui est plate aussi. Là. C'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate, mais je pense qu'il va en avoir, malheureusement, là, je pense qu'il va en avoir plus qu'on pense. Là. Puis s'il y a des joueurs qui nous écoutent, je les invite à appeler là où ils veulent aller. Là, parce que même nous, personnellement, j'ai des joueurs en tête que c'est un peu avec ce que tu disais tantôt, ils ne se sont pas fait appeler, mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, mais vu qu'ils ne sont pas fait appeler, ils sont comme, personne ne veut de moi, je ne vais pas être bon, fait que c'est fini. Là, c'est comme, mais non, c'est pas ça, là, attends, là, wow, là. Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? T'sais? Mais c'est ça, puis tu sais quoi, moi, c'est là que j'apprécie un coach, des fois, puis c'est ça, c'est là que c'est important d'avoir une bonne relation avec un coach. Moi, un coach collégial qui m'appelle, il dit, hey, j'ai tel gars, là, qui n'a pas été recruté, mais qui aimerait ça aller jouer chez vous, là. Ah, OK, parfait. Puis tu sais, je pense qu'il pourrait jouer, je pense qu'il pourrait vous aider. Moi, il y a une tonne de gars qui sont venus chez nous, qui ont eu des super belles carrières universitaires, puis en quelque part, tu sais, on les avait pas recrutés à la base. Ils nous ont jamais appelés. C'est tout le temps leur coach collégial qui nous appelle pour nous dire, hey, tel gars, il aimerait ça jouer chez vous, mais OK, mais vu qu'il nous appelle, ah ben, OK, parfait. Ben là, tu fais semblant que tu contactes le joueur, que c'est toi qui fais les premiers pas, alors que c'est son coach. Puis finalement, les gars, ils finissent par avoir des belles carrières. Mais on dirait qu'aujourd'hui, là, c'est pour les joueurs collégiales, c'est pas hey, c'est mal vu de dire hey, moi, je vais aller jouer à telle place. Ou hey coach, moi, je veux jouer chez vous, auriez-vous une place pour moi? Ben, moi, dans ce temps-là, même après avoir fait mes recherches, puis après avoir checké des vidéos et tout ça, si je trouve que le joueur, il semble être un bon joueur de foot, même s'il est moins bon qu'un autre, ben, tu sais quoi? Je vais aller vers lui parce que lui, il veut vraiment venir chez nous. Puis je sais qu'en bout de ligne, quand ça va être tough, ben, quand on va peut-être le pousser un peu plus, ben, peut-être qu'il va répondre plus qu'un gars que finalement, c'était peut-être
c'était peut-être pas son premier choix, mais c'était peut-être à la base parce qu'il voulait aller là où il se faisait recruter plus fort. C'est ça. Ça fait du sens que ce que je dis, là, mais moi, c'est ça. Moi, un gars qui me dit, coach, je veux venir jouer chez vous pour toi, parfait, man. Si j'ai une place, je vais tout faire pour essayer de te faire une place. Ça se peut que je te dise, hey, tu sais, des fois, il y a des joueurs moyens, comme ça, je dis, ben, regarde, là, en ce moment, tu sais, mettons, je sais pas, moi, on est loadé à linebacker, j'ai pas de place, mais donne-moi une couple de semaines, je vais voir qu'est-ce qui se passe peut-être avec le roster, puis là, après ça, à force d'en parler, mettons avec Glenn, puis là, ben, OK, parfait, on te fait une place chez nous. Ben, moi, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir. Puis éventuellement, en même temps que les choses soient claires, ça se peut que je dise au gars, ben écoute, tu sais, là, j'ai recruté, mettons, comme linebacker, mettons. Ben, si je dis à un gars, regarde, en ce moment, on a 3 recrues à linebacker qu'on a recruté fort, qu'on voulait. Et le 4e, ça se peut que tu n'aies pas de rep, là. Puis si le gars, il va encore venir chez nous, ben parfait, il est chez nous. Puis ce qui arrive souvent, c'est que une saison de foot, c'est long, il arrive plein d'affaires. Un qui n'est pas éligible, un gars qui est blessé, un gars qui finalement décide d'arrêter. Ben là, ce gars-là, le gars à qui tu as dit que tu ne donnais pas de rep, il devient first string, puis il est partant à Coupe Vanier, mettons. Je veux dire, ça arrive. Coupe Vanier 2000, un peu, c'est pas 2018, c'est qu'on a 2017 contre Western, celle qu'on a perdue, bad, là, ben, le free safety puis le Mike Backer partant pour cette game-là, ben, le free safety, c'était sa première année. Lui, il avait joué, c'était sa première année partant. C'était un QB à l'apocatière, il n'a jamais recruté chez nous. Là. Il est arrivé en plein été comme un cheveu sur la soupe. Il est devenu partant à Coupe Vanier 2017 contre Western. Puis le Mike Backer, c'était un gars qui est arrivé chez nous comme fullback, qui finalement qu'on a transféré à linebacker l'année d'après parce qu'on n'avait plus de backer. Puis finalement, à force d'avoir des reps, ben, puis il faisait bien des choses, boum, mais c'était notre partant. Fait que, des histoires comme ça, là, il y en a plein chez nous, là, ça arrive. Là. Fait que, c'est ça. Les contes de fées. C'est ça. Ben justement, parlant de contes de fées, ça revient un peu dans le temps. Comment est-ce que Marc Fortier a commencé à coacher? Eh boy. Ben, moi, j'ai fini à Concordia en 95, c'est ma dernière saison. Puis après la saison, moi, je savais que je voulais commencer un autre bac en activité physique. Moi, je voulais être strength and conditioning coach. C'était ça que je voulais faire. Fait que je recommençais vraiment à zéro. Je voulais finir ma carrière de foot. Je m'étais fait, l'année d'avant, j'avais tout fait la trolley d'affaires là, pour jouer professionnel en CFL. C'était mon année de draft, c'est mon combine, tout ça. Pas été drafté. Fait que après ma dernière année, j'ai dit OK, je donne un autre shot, je vais faire des cannages en libre, puis ainsi de suite. Puis si ça arrive, ça arrive. Mais si ça n'arrive pas, moi, je veux devenir strength conditioning coach. Je vais appliquer dans différentes universités pour rentrer en activité physique. Puis that's it. Puis une des places que j'avais appliquées, c'était Laval, à l'Université Laval. Puis il partait le programme de football. Puis un de mes colocs, dans le temps, à Concordia, c'était coloc avec André Bolduc, mais on avait un 3e gars dans notre appart qui, lui, avait décidé qu'il s'en allait justement jouer au foot à Laval l'année d'après. Fait que je checkais ça, OK, tu t'en vas jouer à Laval. Ouais. Laval, dans le temps, c'était une joke, là. C'était ridicule. Nous, Concordia, on était big time. Puis, finalement, tout ça pour dire que j'ai été accepté à l'Université Laval. Donc là, j'ai dit, ils ont un programme de foot. Je m'en vais là-bas. Pourquoi pas, offrir mes services comme coach ou comme assistant. Puis, fait que j'avais envoyé un CV à Mike Labadie. Puis Glenn avait été engagé comme coordinateur défensif. Puis moi, j'envoie le CV, pas de nouvelles, rien. Et là, on est rendu genre à l'été. Là, à un moment donné, je reçois un appel.
C'est Glenn. Hey, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau, il y avait ton CV. Tu veux venir coacher? Ben, je dis, ouais, j'aimerais ça. Si vous avez une place, moi, je vais faire ça. Je vais être l'assistant du coach de DB, mettons. Ça va me faire passer le temps. À Québec, je connaissais, je m'en allais là, puis je connaissais pas vraiment personne. Je m'en allais dans une autre ville. Fait que là, finalement, Glenn, il me dit, OK, je descends à Montréal, telle journée, on se rejoint au Hard Rock Café, là, proche du campus à Concordia, là, downtown. All right, parfait. Fait que là, moi, Glenn, je savais qu'il avait coaché à Bishops, mais je savais pas de quoi il avait l'air, j'avais aucune idée. Fait que j'étais assis dans le pavillon, à Concordia, il passe, avec Glenn, t'as Carl Brennan dans le temps. Là, je pense, il me croise ou whatever. Puis là, écoute, tu sais, je voyais bien qu'il cherchait quelqu'un. Je dis, hey, Glenn, Marc, ouais, parfait. Fait que là, on est allé manger. Puis à la fin du dîner, il dit, OK, ben, je t'engage. Là, on est à peu près, mettons, on est en juin, ouais, quelque part dans le coin du mois de juin. Fait que parfait. Et là, finalement, je me dis, OK, moi, je m'en vais à Québec. Moi, je passe mon été à Montréal. Rencontre un de mes anciens coéquipiers avec les Trappeurs de Marie-Victorin, Stéphane Saint-Julien. Lui aussi, il s'en allait à Québec. Lui, il avait joué au Manitoba pour les Bisons. Tu sais, dans le temps, c'était un peu la mode. Là. Il y avait des francophones qui avaient joué un peu dans les universités ailleurs, qui, là, allaient jouer soit leur dernière année avec le Rouge et Or. C'est un peu, j'allais dire, la recette Rouge et Or, dans le sens que, il y avait besoin de joueurs d'expérience. Fait que, c'était un peu la game, là. Il essayait de convaincre des gars de transférer à Laval pour essayer de monter le calibre de jeu. Fait que là, Stéphane Saint-Julien, je m'en vais à Québec, parfait, je me cherche un coloc. Fait qu'on est devenu coloc. Lui était demi-défensif. Moi, par le fait même, je suis devenu coach de demi-défensif. Moi, je pensais que j'allais être assistant, mais Glenn, il dit non, c'est toi le coach. C'est toi le coach chez DB. Hey, j'ai jamais fait ça, moi, là, tu sais, je veux dire. Fait que je me retrouve coach de DB, j'allais dire par défaut, mais en tout cas, Glenn, ça avait l'air qu'il me faisait confiance. Fait que j'ai commencé à coacher comme ça. Mais là, je coachais des gars contre qui j'avais, Stéphane Saint-Julien, qui était mon coloc. C'était free safety partant, que j'ai été obligé de bencher. Fait que, quand je retournais à l'appart le soir, là. Bencher ton coloc. C'était pas cool, là. C'était pas cool. Je coachais Bernard Gravel, qui avait été lui, il avait joué aux États-Unis, il avait transféré à l'Université d'Ottawa. L'année d'avant, moi, à Concordia, en 95, ma dernière game de foot, c'est contre Ottawa. Puis c'était Bernard qui était Bernard jouait pour eux autres. Il nous avait sacré une volée. Fait que je coachais un gars je coachais mon coloc que je benchais, je coachais un gars qui m'avait sacré une volée. Il y avait d'autres gars qui étaient Dan Fleury, qui était le stud, qui venait de Lac-Saint-Jean, qui n'avait jamais vraiment joué. Il avait joué collégial, mais pour le collège d'Alma, mais un peu style boîte à lunch, mais tu sais, le gars super orgueilleux, puis honnêtement, c'est un des bons athlètes que j'ai coaché là, quand même. Là. Fait que c'était spécial. J'avais de leur âge en plus. Moi, j'allais à l'école, j'avais comme un peu une vie sociale. J'allais au pub de l'université, mais tous ces gars-là étaient là. Fait que c'était comme. C'était spécial. Je vais le dire comme ça, là, c'était spécial. Fait que c'est le même que j'ai commencé à coacher. Puis de fil en aiguille, au début, les premières années, je faisais ça à temps partiel. Moi, mon objectif, c'était tout le temps d'être strength and conditioning coach. Puis, à Québec, à l'Université Laval, il y avait une petite firme de consultants en préparation physique qui s'appelait Altius. Ben, j'avais comme réussi à avoir un peu de contrat avec eux de préparation physique. Fait que j'avais comme un peu les deux carrières en parallèle. Puis en 2001, quand Glenn a eu la job à temps plein comme entraîneur-chef, ben, il a dit ben, je t'engage comme coach à temps plein. Tu vas être coordinateur des unités spéciales. Tu vas être coach de DB.
puis tu vas t'occuper, tu vas être assistant préparation physique hors saison. Fait que moi, comme j'étais gradeux, j'étais content, je faisais un peu de tout. Je regroupais toutes mes passions, mais fil en aiguille, mon rôle a comme grandi au football. Fait que j'ai été un peu obligé de mettre de côté la préparation physique. Fait que là, c'est ça. Je vais dire, c'était le football qui me payait le plus. Exact. C'était un peu la voie que j'ai choisie. C'était ça qui me donnait le plus gros salaire, si tu veux. Fait que j'ai continué dans le football. Mais préparation physique, c'est du coaching aussi, mais c'était différent. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai tout le temps resté impliqué en préparation physique. Fait que au début, en 2001, avec le préparateur physique en chef qui s'appelait Raymond Veillette, qui était comme, en tout cas, c'est une sommité là, en préparation physique, ben, on était pas mal de connivence. Là. Fait que les deux, on faisait la planif, on faisait la planif de la course, planif de la muscu. Fait que je faisais des programmes, il faisait tel programme, je faisais tel programme. Fait que je touchais quand même beaucoup à préparation physique. Mais aussitôt qu'on rentrait dans la saison de foot, ben, tu sais, côté préparation physique, je délaissais ça complètement pour me concentrer au foot. Puis là, ben, le foot finissait. Là, je retombais dans la préparation physique. Mais en 2007, quand je suis devenu coordonnateur défensif, quand Glenn m'a dit, ben là, c'est toi qui vas coordonner, ben là, il a fallu que je mette la préparation physique de côté, dans le sens que là, je pouvais plus aller dans la salle de muscu aussi souvent. Faire les programmes, c'était moins évident. Comme encore aujourd'hui, je m'implique en préparation physique, mais je suis plus, j'allais dire plus un exécutant que je fais de la planification, mettons. C'est Guillaume là, qui fait toute la planif muscu, toute la planif course. Oui, on va en parler, on va parler un peu des drills, mais je veux dire, moi, je fais juste un input. Hey, Guillaume, t'as-tu pensé à telle affaire? Mais c'est lui qui fait tout. Puis moi, je dis, ben, quel drill que j'ai à faire? Ben, t'as tel drill à faire, parfait. Ben, that's it. Fait que, c'est plus dans ce sens-là maintenant que je fais de la préparation physique avec le Rouge et Or. Puis j'ai gardé un peu ma passion préparation physique dans le sens où c'est une de mes filles qui a fait du cyclisme sur route. Puis cette année, un peu à cause de la pandémie, elle est en sport-études, vélo. Ouais. Mais là, à cause de la pandémie, tout est arrêté. Fait que c'est moi qui... Je fais sa préparation physique, admettons. Fait que je fais sa musculation. Okay. Elle a son coach de vélo qui fait ses programmes de vélo. Ben, ça me convient à ce niveau-là. Ça me satisfait. J'ai mon cobaye. Ouais, j'ai mon cobaye de préparation physique, c'est ma fille. C'est elle que je peux faire souffrir. Là. Exact. Lorsque tu deviens coach, entraîneur de demi-défensif, tu as fait ça, on comprend que tu as fait ça pendant quelques saisons. Tu étais quel genre de coach à ce moment-là? Ouf. Ben, quel genre de coach? Tu sais quoi? Moi, si j'avais eu une caméra sur moi pendant toutes ces années-là, c'est comme c'est comme un brasier, là, mettons, là, en début de carrière. Là. Puis là, pas que le feu s'éteint ou qu'il est moins puissant. Là, là, je suis devenu comme de la braise, là, si tu veux, de la braise rouge. C'est que tu souffles, ben là, les flammes vont augmenter. Tu sais, la chaleur est encore là, mais mettons que c'est moins flamboyant qu'au début. Ouais. Moi, je me souviens, le premier meeting de correction, tantôt, on va revenir à ça, le premier meeting de correction que j'ai fait de game, après une game, je me souviens, c'était dans un tout petit local. Là, on est peut-être, je sais pas moi, donc 15 gars dans une pièce, là, mettons 10 par 10, avec une petite TV, avec le vidéo là, dans le temps. Là, c'est des cassettes VHS, là, c'est pause, rewind, ça arrive jamais à la bonne place. Puis, comme j'ai dit, il y avait un gars dans le groupe qui avait soit de l'expérience universitaire, que mon coloc, puis ça. Là, fait que là, toutes les fois que j'amenais un correctif, il y avait tout le temps une excuse. Là, je disais, là-dessus, tu aurais dû faire telle affaire. Oui, mais coach, je pensais telle affaire. OK. Là, OK. Puis là,
quand j'ai dit que j'ai benché mon coloc, je vous sais exactement comment c'est arrivé. On n'est pas bon, là, on est vraiment bon. Là. 96, Laval, c'est une joke. Là. On est poche. Mais on essaie de faire les choses comme il faut. Mais le gars, il free safety, il a un pic dans les mains, il échappe la balle. Là, je suis là, à Saint-Joe, comment man, ça, c'est des jeux là, que on a besoin de ça. Puis là, c'était. Et là, je vous l'ai dit, là, il y avait eu plein d'excuses avant. Là. Puis là, il me lâche, ouais, mais coach, j'ai eu ça dans la face. Là, j'explose. Là, comme j'ai dit, on est dans un petit local, on est tous poignés un sur l'autre. Puis, tu sais, j'avais été vraiment cool tout le long du camp, tout depuis le début de la saison. Tu sais, je savais bien, comme j'ai dit, j'avais leur âge. Il y en a contre qui j'avais joué. Fait que, tu sais, je me pensais pas au-dessus. J'étais plus là pour les aider d'autres choses. Mais là, quand ça s'est arrivé, là, j'ai snappé. Là, j'ai dit, là, si vous avez des excuses pour tous les coaching points que je vous amène, vous pouvez bien. Imagine-toi le reste du langage. Puis là, je sors, puis je slam la porte. Tu sais, ça, c'était la salle meeting de DB, c'était notre vestiaire de coach. La fenêtre pète, esprit. Là, Glenn, il est dans un autre local à côté, puis il entend tout ça. Je m'en vais dans le bureau des coachs à côté, puis là, je suis assis, puis là, je commence à travailler dans mes affaires. Là, il y a un joueur qui vient me voir sur la pointe des pieds. Ah, mais coach, on s'excuse, là. Et là, je le rengueule. Tu sais, il y a eu le gars de là. Je le rengueule. Je dis, non, vous voulez rien savoir, vous voulez pas vous faire coacher, vous pensez que vous savez tout, nanana. Fait que là, les gars, ils sont tous partis. Là, à la fin Glenn finit son meeting. Là, il vient me voir. Il dit, t'as parti serein, ton premier meeting. Hey, là, tu sais, pompé. Fait que, tu sais, si tu veux savoir comment j'étais comme coach au début, c'était ça, là, une boule d'émotion. Tu sais, là, c'est sûr que plus ça va, plus tu essaies de te calmer, puis plus tu essaies aussi de te mettre dans les souliers des jeunes. Ouais. Moi, là, maintenant, là, c'est ça. Là, j'appelle les jeunes parce que j'ai 50 ans. Ouais. Au début de ma carrière, j'avais quasiment leur âge. Jusqu'à dans les années 2000, là, je veux dire, j'étais quand même assez jeune, puis en forme, puis je me prenais pour un coq. J'étais capable de. Je me mettais plus facilement dans leurs souliers. Là, maintenant, je suis plus vieux. J'ai des enfants moi-même, fait que je suis plus conscient de. Que ça se peut là, que le gars il vienne après, puis que ça se peut là, qu'il y a des soucis financiers ou que ça n'a pas bien été à l'école aussi, ou ça. Fait que tu essaies de remettre plus les choses en perspective. Mais quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était performance. Moi, je suis un coach de foot. Là, je te montre comment driver un curl. Je te montre comment cager un ballon. Je te montre tel scheme. Je te montre telle couverture. Je te montre tel blitz. Fait que c'est tout le temps performant. Là, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup. C'est plus psychologique un peu. C'est comment faire comprendre, comment faire passer le message. Quand tu es plus jeune, tu donnes ton message. Fait que toi, comme athlète, moi, je me disais, il faut qu'il l'accepte, il faut qu'il le prenne. Tu martèles tout le temps même. Là, tu dis tout le temps la même chose, mais tu le dis de plein de façons pour être sûr que ça finit par rentrer, puis que les athlètes, ils comprennent exactement ce que tu veux dire, puis ils viennent qu'à intégrer le message, puis à le mettre en application. C'est complètement, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Complètement. Moi aussi, je pense que j'étais un peu comme ça, là. Pas que je me compare à toi, là, mais dans le sens que... Mais je pense que c'est normal aussi. Ben, c'est la transition joueur-coach. On dirait que c'est, tu sais, à force d'en faire, à force de parler à du monde, puis toi encore, je pense que c'est un autre bon exemple de jeune coach qui commence tout de suite après sa carrière de joueur, puis qui coach des jeunes de quasiment son âge. On dirait c'est inconscient ou comme, tu sais, tu prolonges à quelque part. C'est ça, tu prolonges ta carrière de joueur en tant que coach. Ben, à tout le moins, tu as la même intensité, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais.
Je me suis jamais je me suis mis dans leurs souliers dans le sens que ce que je leur montrais, je me disais, ben, c'est possible de le faire. Puis ce que je te montre, c'est possible de le faire parce que je l'ai déjà fait. Mm-hmm. Mais jamais je me suis vu, jamais j'ai prolongé ma carrière à travers, mettons, un autre athlète. Dans le sens que je me suis jamais comparé à eux je visais pas mon trip là, par procuration, dans le sens que c'était l'autre athlète me faisait pas vivre encore là, sur le terrain. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Quand j'ai fini de jouer, puis je suis devenu coach, je suis un coach. Moi, that's it, that's all. Moi, je suis là pour te montrer ce que je connais. Je suis là pour te faire performer. Mais c'est toi qui performes, c'est pas moi. C'est toi. Je te donne des outils, utilise-les, puis that's it, that's all. Fait que moi, cette transition-là a été comme facile. Quand ça a été fini, je me disais pas, moi, je suis meilleur qu'eux autres ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ma carrière d'athlète était finie. Était finie, je passais à d'autres choses, j'étais un coach. Par contre, qu'est-ce que j'aimais? Le côté compétitif, là, ben, ça, je le disais encore là, comme coach. J'aimais beau être. Au début, moi, les games, je n'étais jamais sur le terrain, j'étais dans le bout, j'étais plugué sur Glenn, là, mais je le vivais quand même, le triple de compétition, puis essayer de trouver des solutions en plein milieu d'un match. Ou, OK, là, ils nous attaquent de telle façon, ben, il faudrait peut-être faire tel ajustement. Ça a été le fun. Mais de dire que c'est moi qui joue, mettons, là, ou si on gagne, c'est à cause de moi. Je veux dire, moi, c'est genre... En fait, c'est ça. Peut-être mais je comprends. C'est comme ça que je le vois aussi. C'est comme tu l'as expliqué. Tu as encore l'intensité, mais est-ce que ça se peut que quand tu deviens coach, tu n'as pas les réflexes de regarder à d'autres places? Tu l'as dit, maintenant, tu as le réflexe de dire ça se peut que ce jeune-là, il aille telle situation dans sa vie à cause de l'expérience, mais ça se peut que quand tu commences à coacher, à cause que tu as tes yeux encore peut-être de joueur un peu, tu regardes la game. Tu ne regardes pas aux places que maintenant, toi, tu regardes ou tu ne penses pas aux affaires que maintenant tu peux penser en tant que coach? Hein? Ben, tu sais quoi? Moi, ce que je pense, là, peut-être, là, je fais un peu la réflexion de dire à voix haute, là, dans le sens que, au début, quand tu commences, là, je pense que là, il y a quelqu'un qui te donne le mandat là, d'enseigner à des joueurs à être un bon joueur de football. Okay? Fait que là, toi, tu es nouveau, tu n'as pas tant d'expérience, tu ne sais pas trop comment. Moi, j'étais stressé, là, je voulais bien faire, je voulais faire du mieux possible. Fait que moi, là, c'était tout le temps, mais c'était vraiment, OK, coach à technique, coach à tactique, mais tu ne coachais pas un être humain. Là. Je coachais. Fait que, tu sais, tout cet aspect-là, là, de tout ce qui peut se passer, le côté psychologique, le côté manque de confiance ou côté ci, ou tu ne prends pas en compte. Toi, tu dis, moi, comme je te dis là, tantôt, là, je te pitch mon verbiage de coach, puis il faut que tu le comprennes, puis il faut que tu exécutes. Tout le reste, je veux dire, si tu es stressé aussi, c'est pas mon problème. Tu comprends? Ouais. Quand t'es jeune coach, ça, c'est pas exact. Ça. Mais pourquoi? Parce que toi-même, t'es stressé. Toi-même, tu vas être certain de dire tous les points techniques, mettons, de l'exécution d'un backpedal ou d'une cut ou d'un pass rush. Tu veux être certain de tout dire que tout le reste, c'est un peu de... Tu vas dire que c'est du bruit, mais c'est pas du bruit quand tu y penses, parce qu'en bout de ligne, comme j'ai dit, tu coaches une personne. Fait que là, maintenant, t'as bien beau avoir tes buzzwords quand tu coaches, mais ça se peut que... Puis je m'en rends compte des fois, parce que à la fin de l'année, je ramasse les playbooks, puis là, je me rends compte, les gars prennent des notes, puis tu sais, il y a des mots que tu dis, des fois tu dis en anglais, puis là, ils écrivent ça. Tu dis, voyons donc, c'est quoi ça? Puis tu vois que les gars ils écrivent au son, fait que ce que tu leur as dit dans le meeting, là, ils ne comprennent pas, là. Ils écrivent de quoi, puis ça fait aucun sens. Tu te dis, OK. Fait que, il faut que tu trouves, maintenant, il faut que tu trouves plein de façons pour dire, encore une fois, pour dire la même chose, mais pour être certain que tout le monde comprenne.
sais, un exemple, OK? Tu sais, quand je te dis que les gars, ils comprennent pas, nous, à Laval, à chaque fin de pratique, à la défense, on break, puis, tu sais, notre mot d'ordre, c'est see red, OK? Ben, croyez-moi pas, Marco Simard, ça veut dire quoi? C'est un ancien DB de CNDF, puis lui, là, pendant 2 ans, il pensait qu'on disait spirit, mais on disait see red. Et lui, c'était spirit qu'il comprenait. Fait que, tu sais, c'est juste un exemple, mais ben, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, quand Marco, il dit c'est see red, c'est pas spirit. Oui, Marco, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu dis, je sais pas, moi, buzz de flat, ou, tu sais, des fois, il y en a, ils vont comprendre, buzz de flat, ça veut rien dire, là, pour eux autres, là, ou des termes de football, ça veut absolument rien dire. Pour eux autres, là, c'est un son. Ça n'a aucune signification. Pas un mot, c'est un son. Fait que, c'est ça. Pas prendre pour acquis qu'ils comprennent. Ouais, ben oui, effectivement. Là, tu sais, comme coach plus expérimenté, ben tu fais plus attention à ça. Mais quand tu es jeune, tu fais pas attention à ça. Tu penses que tout le monde comprend qu'est-ce que tu dis. Ben, c'est pas vrai. Tu sais, je vais prendre l'exemple sur moi. Là. Moi, là, je me souviens quand j'ai commencé à Concordia, là, ma première année, j'arrivais dans un environnement anglophone, je parlais pas anglais. Tu sais, j'étais free safety. Moi, un trip, là, j'avais aucune idée c'était quoi. Je sortais du collégial, trip, m'en fous. Là, tu sais, je veux dire, moi, collégial, j'étais allé en plein milieu, puis d'attente, là, je reculais, d'avancer, je veux dire, c'était une passe, je reculais, j'ouvrais, je courais à la balle. C'était un jeu au sol, je reculais, je drivais, j'allais faire le plaqué. Moi, mon monde, là, ça s'arrêtait là. J'arrive universitaire, à juste les formations, aussi, ça. Avec les gars, c'est sérieusement une joke, là. C'est mêlé comme une poignée de clous, là. Puis, tu sais, on s'entend, là, ça remonte à 91. Tu sais, le football en 91, là, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, c'est un monde de différence. Fait que, c'est complètement différent. Fait que, quand tu prends ta gang en début d'année, là, faut que tu fasses attention. Faut pas que tu assumes que les gars, ils connaissent tout. Là. Fait que c'est ça. Fait que, puis encore une fois, ton message, faut que tu aies plusieurs façons. Faut que tu t'assures que toi, tu t'adaptes à chaque individu et non pas le contraire. Puis comme, encore une fois, on revient avec ta question. Quand j'ai commencé, moi, c'était vous habituez à ce que moi, je vous dis. Puis, tu sais, ça a été comme ça un bon bout de temps, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu te rends compte que, hey, finalement, les gars sont pas mal plus athlétiques que tu penses, sont pas mal plus intelligents que tu penses. Fait que, tu peux, pas besoin d'être, tu sais, il faut leur confiance, là. Puis, ils pensent à d'autres affaires que le foot, des fois aussi, tu sais. Ben, ça aussi, puis là, hey, tu sais, t'engueules un médecin, tu sais, un gars qui est en génie ou un médecin, puis tu te dis, tu peux pas lui dire, t'es stupide, là, tu comprends pas le COVID. Voyons, non. Tu sais, je veux dire, c'est moi le club, tous les étudiants d'intervention sportive, il va construire des buildings à 20 étages, là. Tu sais, il est pas stupide, c'est toi, là, comme, hey, tu sais, comme, adapte ton message pour qu'il comprenne. That's it, that's all. Puis, tu sais, la job d'un coach, c'est ça, là. Et moi, je dis tout le temps, là, c'est ma job à moi, c'est de mettre les gars dans des positions où est-ce qu'ils vont avoir du succès. S'ils n'en ont pas, c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. C'est de même que ça marche. C'est ça. La pression est sur moi. Eux, ils en ont assez. Là. Je leur en demande assez que je veux pas qu'il y ait la pression de dire il faut que je fasse le jeu. Non, c'est moi qu'il faut que je fasse le bon call pour faire en sorte que. Ou faut que pas faire le bon call. Il faut que je leur donne les outils nécessaires pour être capable de faire face à la situation. That's it, that's all. C'est ça. Mais là, tu sais, je suis sûr que lui a encore plein de questions sur ton parcours, puis moi aussi, j'en ai une couple. Là, mais tu m'as fait penser à quel point les gars, des fois, ils comprennent pas. Tu as donné l'exemple du gars après 2 ans qui il comprenait pas c'était quoi le break à la fin d'une pratique, mais est-ce que tu penses, parce que tu m'as fait penser à ça, puis j'ai pensé aujourd'hui, là, est-ce que tu penses qu'il y a
on revient à la COVID, là. Il y a un potentiel danger que quand ça va repartir, tout le monde va se mettre genre en accéléré, puis on va comme tout expliquer comme plus vite, quand plus que jamais, peut-être va falloir comme prendre son temps avec une gang de gars qu'à plein de niveaux, ils comprennent encore plus que jamais rien, tu sais. Ben, tu sais quoi, tu as 100% raison, mais moi, je sais que moi, je tomberai pas dans ce piège-là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est la dernière fois que je veux faire. C'est certain que si tu me dis, votre camp d'entraînement dure une semaine, puis vous jouez tout de suite après, ben, tu sais quoi, moi, ma job, ça va être de rentrer qu'est-ce que je suis capable de rentrer en une semaine pour faire en sorte que mes joueurs comprennent, puis qu'ils soient efficaces la game d'après. Puis s'ils ne sont pas, ben, tu sais quoi, on verra le plan à long terme. Mais tu sais, fait que je vais être prêt peut-être à sacrifier une game pour qu'on progresse au fil de la saison. Tu sais. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que ce serait pas fair, justement, d'essayer d'accélérer les choses. Puis je reviens à ça. Tu sais, si j'accélère les choses et ils comprennent pas, puis ils performent mal, c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Fait que moi, ma job, c'est de OK, il va falloir que je réfléchisse. Puis en ce moment, le time-out, là, il est bon pour ça, dans le sens que, tu sais, comme coach, on a tout le temps tendance on est tout le temps stressé, on n'a jamais assez d'affaires, on n'a jamais assez de scheme, on n'a jamais assez de coverage, jamais assez de blitz, jamais assez de... Moi, en ce moment, j'essaie de simplifier le plus possible. OK? Là, on fait quand même, je veux dire, plusieurs choses, mais il faut que tout se tienne. Puis il faut que, mettons, à partir d'un coverage, ben qu'il y a comme un embranchement qui part. C'est le même coverage, mais avec une petite différence. Puis là, à partir de là, ben, c'est le même coverage, mais avec une autre variation ailleurs. Fait que, tu sais, mettons, on va avoir des familles de ski ou des familles, puis c'est plus facile à apprendre. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question, là, moi, ça va être ma job de dire, ben, j'ai tant de temps pour préparer mes gars, ben, je vais chercher telle chose à telle place. Puis est-ce que ces outils-là vont fitter le plus de situations possibles qui peuvent arriver dans le match? Si oui, ben fine, j'en rentre pas plus. Puis on va travailler fort là-dessus, on va bien connaître ça. Puis éventuellement, ben on fera grossir ou on bonifiera le package ou la défensive, le cahier de jeu en fil d'année, alors que les gars vont avoir maîtrisé cette base-là, si tu veux. Moi, c'est ça que je crois, puis c'est ça qu'il faut. Ben, moi, selon moi, c'est ça que je vais faire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis encore une fois, tu sais, si je reviens à ça, il faut mettre les joueurs dans une position où est-ce qu'ils vont avoir le plus de succès. Puis tu sais, s'ils apprennent vite, ben ça va aller plus vite. S'ils apprennent moins vite, ben c'est parce que je fais pas une bonne job ou ben non. Ben, peut-être qu'ils ont plus de difficultés à comprendre, puis that's it. Ça va être à moi de m'adapter. Tu sais. That's it, that's all. Ben, c'est un bon point. Ben, tu m'as fait penser à ça. J'en parlais avec un autre coach aujourd'hui, puis c'était ça, tu sais, puis je veux pas prendre... mais, tu sais, on parlait de faire des meetings offensifs, puis faire des... Puis à un moment donné, j'étais comme... Tu sais, dans ma tête, je le réalisais. Moi, dans mon cas, là, ça va être fou, là. Tu sais, au niveau que je suis, les gars, ils n'auront jamais joué. Toute la gang. Tu sais? Quand même de penser à rentrer quoi que ce soit, ben, c'est ça. C'est de se mettre à un niveau. Ouais, fort sur la base. Puis tu sais, tu parles de ça. Tu sais, faire des meetings. Moi, je sais que mes joueurs, là, ils auraient aimé ça, faire des meetings, mais moi, en ce moment, comme j'ai dit tantôt, si je suis pas capable de faire une pratique de groupe, là, d'unité, là, c'est pas vrai que je vais rentrer un scheme. C'est pas vrai que je vais commencer à parler de front puis de coverage. Maintenant, alors que je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir aller sur le terrain puis pratiquer ces choses-là. Tu sais, défensivement, c'est un peu la même affaire à l'attaque, mais tu sais, il faut que tu le vives, il faut que tu cours, il faut que tu ailles. Tu sais,
il faut que tu vois un déploiement défensif, mettons. Faut que tu réagisses à quelque chose. Pour être capable de le comprendre puis de savoir exactement pourquoi on fait ces choses-là. Fait que, là, en ce moment, j'ai dit à mes gars, regarde, on peut faire toutes les cliniques, on peut faire toutes les meetings que vous voulez. Je peux même vous parler de match coverage là, pendant 3 semaines, si vous voulez, là. Mais ça va être de l'entertainment plus que du coaching. Parce que tant qu'on ne pourra pas aller sur le terrain puis de le rapper versus rapper les techniques qui sont associées, mettons, à cette couverture-là. Après ça, les reads. Après ça, le faire entre nous. Après ça, le faire contre l'attaque. Après ça, je veux dire, ça prend du temps. Mais par le temps que je vous parle de ça, puis qu'on le fasse, man, ça va être oublié, là. Oublié. Par contre, on peut parler, là, en ce moment, on commence à faire des meetings, mais c'est des meetings d'introduction, présentation des packages défensifs, puis ainsi de suite, puis pourquoi on fait tel ajustement, puis, mais, ça reste très, 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 très général. Puis éventuellement, quand on va sentir qu'on va pouvoir faire un petit peu plus d'affaires, ben, là, on rentrera un peu plus dans le spécifique. Mais sinon, comme je dis, pas que je perds mon temps, parce que moi, c'est ma job de parler de football. Je peux en parler là, pendant très, très, très longtemps. D'ailleurs, mes meetings sont tout le temps trop longs. Mais, je suis pas sûr que les gars ils vont sortir de ce meeting-là avec quelque chose de concret. Je leur fais perdre leur temps, puis c'est ça. Tu as parlé un peu de ton rôle comme coach des demi-défensifs parce que tu as commencé. Puis là, tu as mentionné que tu es devenu, après ça, coordonnateur des unités spéciales avant d'avoir le poste que tu as en ce moment, le coordonnateur défensif. Comment est-ce que tu penses que ce rôle de coordonnateur d'unité spéciale t'a aidé à devenir coordonnateur défensif s'il y a eu un lien direct ou pas? Le lien, c'est peut-être que d'apprendre à gérer un plus grand groupe, là, si tu veux. Puis, à faire tes propres choses aussi, là, dans le sens que toi, on te dit, tu es en charge de toutes les unités spéciales. Là. OK, mais là, de donner la saveur que tu veux à l'unité, puis qu'est-ce que tu veux faire? Tu es sur point return, tu veux être agressif, tu es plus un man guy, un wall guy, si, ça. Fait que ça t'amène à prendre confiance en toi aussi, à prendre plus de responsabilité, puis à avoir aussi une méthode de travail aussi. Quand tu es responsable, mettons, des défensifs, à un moment donné, c'est quand même pas mal à faire, mais tu es vraiment focus sur une chose. Puis, à un moment donné, tu arrives au bout de ta job là aussi. Là, j'ai un coup, tu connais toutes les routes, tu connais les receveurs, tu fais tes cut-ups, ben, ta semaine est faite. Là, avec les unités spéciales, ben, là, il faut que tu aies plus de choses, tu as plus de travail, fait que il faut que tu sois plus structuré. Comment tu vas organiser ta semaine, tu sais. Fait que moi, ça m'a appris, si tu veux, c'est ça, à m'organiser un petit peu mieux. Là, ce que ça m'a appris à déléguer, non pas en tout, mais ça, comme que je dis, ça m'a appris à dire, ben là, j'ai tant de temps pour faire telle affaire, je le fais telle journée. Fait que c'est un peu de mettre les différents blocs, les organiser dans ma semaine de préparation pour arriver au résultat final. Je pense que ça m'a aidé à ce niveau-là. Puis comme j'ai dit, ça m'a donné c'est le fun là, de dire que tu es responsable d'une unité un peu là, qui est un petit peu plus pas prestigieuse, mais tu prends, quand tu dis que tu es coordonnateur de quelque chose, ben, tu prends, ça veut dire que tu es compétent de faire les choses, puis ça te donne confiance, puis ça te donne le goût d'en faire un petit peu plus, puis d'être le meilleur là-dedans, puis de dire, ben, je contribue vraiment au succès de l'équipe. Là. Fait que, à ce niveau-là, moi j'ai apprécié. Là. J'ai vraiment apprécié. Puis j'ai eu du fun à le faire. Big time. Big time. Puis,
J'ai oublié ma question. Pierre, c'était une question, je te laisse y aller. Ben, pense-y, là, parce que tu t'as dit tu veux être le meilleur là-dedans, puis j'ai l'impression que c'est dans la philosophie, dans la mentalité de beaucoup d'équipes. On demande, en tant que coach, on demande souvent à nos jeunes, aux joueurs d'être de tendre vers l'excellence, de tendre vers la perfection, de viser le plus haut possible. Puis, dans ton cas, tu as été là, tu es dans ce programme-là depuis longtemps. Tu l'as vu grandir. Très longtemps. Comment... Le début. Ben, c'est ça. Fait que comment, toi, en tant que coach, tu tends vers la perfection, tu continues à t'améliorer parce que, veux pas, avec ton expérience, maintenant, à tout le monde au Québec, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui te regardent, toi, qu'est-ce que tu fais, comment toi, personnellement, tu continues à tendre vers l'excellence, puis comment, en tant que programme, vous aviez un plan pour tendre vers l'excellence qu'est aujourd'hui le Rouge et Or? Ben, nous, on n'a jamais focus sur le résultat final. OK? Fait qu'on a tout le temps focus sur le processus. Puis, moi, c'est la même affaire. OK? Je me mets pas la pression de dire qu'il faut que je gagne la game. OK? C'est sûr que, dans notre tableau d'objectifs défensifs, c'est le premier objectif. Mais si tu fais juste penser à ça, puis que tu oublies tout le reste, ben c'est sûr que moi, je crois pas que tu vas y arriver. Fait que, c'est tout le temps étape par étape. C'est vraiment de bâtir du début jusqu'à qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour arriver à être le meilleur ou arriver à la victoire. OK? Ben, c'est ça. Puis c'est de bien faire ces choses-là tout au long du processus, puis c'est de rien laisser au hasard. Et on parlait tantôt, moi, quand j'ai commencé, je dessinais chaque tracé de passe que l'autre équipe faisait. Je veux dire, j'en ai dessiné des tracés de passe à mi-temps, vous n'avez même pas idée. Là, je veux dire. Puis, ben, pour moi, c'était la chose qu'il fallait faire à ce moment-là pour connaître les autres équipes. Puis après ça, être capable de déterminer ça allait être quoi la stratégie pour les battre, pour battre cette équipe-là. Mais je prends cet exemple-là pour dire que maintenant, en tant que coordinateur défensif, ben, j'ai la même mentalité. C'est OK, il faut que j'étudie qu'est-ce que l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font. Ben, de quoi j'ai besoin pour battre cette équipe-là, puis comment on va y arriver, puis qu'est-ce que mes joueurs sont capables d'absorber comme information ou qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir comme tâche pour battre cette équipe-là. Fait que c'est beaucoup axé sur le processus plus que sur le résultat. Puis, des fois, tu te fais prendre. Là. Tu te fais prendre. Tu te dis, non, il faut que, on peut pas perdre contre cette équipe-là, on peut pas perdre. Ça devient excessif. Puis, tu oublies un peu qu'est-ce qui va te faire en sorte que tu ne perdras pas contre cette équipe-là. Puis là, c'est dans ce temps-là que moi, j'ai réalisé qu'on n'avait pas de succès, là, puis ou qu'on avait moins de succès, ou qu'on avait plus, que je m'étais éloigné, si tu veux, de la recette, ou de la clé du succès, là, si tu veux. Fait que c'est beaucoup là. Moi, c'est ça. Je focus beaucoup là-dessus. Puis, on va parler mettons, d'une saison complète. Comment tu vas pouvoir rester du camp d'entraînement jusqu'à la fin. Mais c'est la même affaire dans l'accomplissement d'un geste technique. Là. C'est quoi les étapes qu'il faut que tu suives pour être bon, mettons, pour faire tel cas. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Puis encore une fois, on peut complexifier ça. Ça peut être très complexe, comme ça peut être très simple. Fait que mon rôle, c'est de trouver combien vraiment d'étapes sont nécessaires pour accomplir telle tâche. OK? Ben, là, après ça, je les cible, je le décortique, puis je dis, bon, ben, moi, je veux 3 trous. C'est ça. Fait qu'une cote, c'est plant avec ton outside foot, c'est drive avec ton inside foot, puis c'est une action des bras, puis là, tu vas dire, c'est bien trop simple, ça marche pas, il y a bien plus d'affaires que ça. Ouais, tu sais quoi, oui, mais si je complexifie trop les choses, ben, à un moment donné, l'athlète, là, il
dans le football aujourd'hui, il y a trop d'informations, mais il y a trop de choses à faire pour être, tu sais, le cerveau va exploser. Là, puis là, tu viens, tu gèles ton joueur, puis il n'est pas aussi performant qu'il devrait. Fait que je crois ça. Fait que, c'est un peu, moi, c'est de tracer le chemin, tracer les étapes, puis de déterminer qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Le chemin, c'est ça. Bon, my boys, that's it. On y va. C'est comme ça que je vois les choses, puis je pense que c'est comme ça que tu vas avoir du succès. Puis tu sais, ça arrive, là, des fois, là, on en a perdu des games, on a perdu des finales, on a perdu des games de saison. Et ben là, après ça, c'est d'être capable de revenir en arrière et de dire qu'est-ce qui a manqué, tu sais, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct, ou pourquoi ça n'a pas marché cette fois-là. Ben, là, tu cibles les points que tu aurais pu faire mieux, puis tu essaies de ne pas répéter l'erreur la prochaine fois, puis tu essaies de te souvenir pour les prochaines games quoi ne pas faire. Avant de... Vas-y, gars. J'allais dire, dans le processus de devenir un programme d'excellence, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, c'est aussi le processus, on en parle souvent, puis c'est quelque chose de... C'est comme super concret puis super abstrait en même temps, là, tu sais, c'est comme dur à mettre des mots dessus, mais tu sais, pour devenir un programme d'excellence, quand vous avez fait votre processus pour arriver à ça, c'était quoi les étapes clés? C'était quoi les gros manques que vous êtes allé chercher pour avancer dans ce processus-là? Ben, c'est sûr qu'au début, là, on n'avait pas des grands joueurs. Là, c'était tous des gars qui arrivaient de petits programmes collégiaux, puis qui n'avaient pas joué du gros foot. Qu'est-ce que ça a été de faire? Au début, ça a été de leur apprendre à jouer ensemble, big time. Moi, je me souviens de qu'est-ce qu'on était en 96 jusqu'à 99, où est-ce que on a gagné notre première Coupe Vanier. La réalité, c'est que le noyau de l'équipe en 99, c'était pas mal. Il y a beaucoup de joueurs de 99 qui étaient là en 96, alors qu'on était une équipe pourrie. On n'était pas bons. Mais d'année après année, les gars ont appris à jouer ensemble. Ils ont appris à qu'est-ce que ça prenait pour faire de l'excellence. Ça a été d'être sérieux en entraînement. C'était hors saison, de lifter, de faire des courses, de se lever à 6 heures le matin pour aller faire une pratique de foot. Ça a été défensivement, ça a été Glenn, c'est quand même, c'est un bon coach de foot, là, c'est un bon coach défensif, puis on peut bien rire, là, au début, on jouait un front, un coverage, mais la réalité, c'est que toutes ces choses-là, on les a tout le temps adaptées à la situation, si tu veux. On voit juste du cover 3, mais on lisait les patterns. Fait que moi, là, moi, j'ai dessiné toutes les patterns, j'ai connaissais toutes, je savais c'était quoi les tendances. On jouait bien tout le temps le même coverage, mais les gars, ils réagissaient différemment en fonction des routes qu'ils voyaient. Fait que, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, ça a été de leur apprendre à jouer au football, à reconnaître des situations, puis éventuellement, ça a été, on a gagné des games. Après, on a commencé à gagner une game. OK, là, les gars, ils ont cru. Et puis, ainsi de suite. Fait que, en bout de ligne, toute cette affaire-là, ça a fait boule de neige. Puis d'avoir gagné en 99, après ça, on a comme... là, tu vas dire, vous avez gagné en 2003 après. Ouais, mais 99, ça a fait OK, de for real. Fait que là, il y a des bons joueurs qui sont greffés à ça. Puis la recette a tout le temps été pareille. Processus, jouer en équipe. Les concepts défensifs, de comment, arrow drill, comment cager un ballon. Ben, c'est niaiseux, là, mais je veux dire, si tu fais juste ça défensivement, tu fais bien ça, peut-être que tu ne gagneras pas toutes tes games de foot, mais tu ne perdras pas 44-0, là, par exemple. Je veux dire, tu vas garder une game de football serrée longtemps. On se comprend là-dessus. Là. Fait que, ça a été de tout faire ces petites choses-là, puis après ça, ben, d'être un petit peu plus créatif, rentrer telle blitz, ben, modifier telle couverture, ou rentrer telle couverture. Puis, ben, de fil en aiguille, ça a fait, comme j'ai dit, ça a fait boule de neige. Il y a des bons joueurs qui sont arrivés, des bons joueurs arrivent, tu peux faire plus d'affaires.
ben, tu gagnes plus de games. Il y a plus de bons joueurs qui arrivent. Fait que, tu sais, ça a été un peu... On a tout le temps réussi à surfer, si tu veux, sur notre succès pour tout le temps s'améliorer. Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Ouais, je comprends. Puis, maintenant, là, je veux dire, les gars, il y a bien des messages là, dans l'équipe que j'ai même plus besoin de faire des messages. Les gars, c'est des messages qui datent de 99, des traditions qu'on faisait en 99, qu'on fait encore, que j'en parle une fois au premier meeting de l'année, puis après ça, ben, je veux dire, c'est les joueurs qui portent le message, qui lancent le message. Fait que, dans ce temps-là, c'est facile. C'est vraiment facile. C'est plaisant aussi. Ouais, je comprends. Moi, c'est ma job. Ben, c'est une belle manière de déléguer. Tu disais que tu as de la misère à déléguer. C'est une belle manière de déléguer. Ouais. Ça marche pas comme ça, hein, parce que sais. plus c'est facile, plus tu t'en donnes, hein, plus tu essaies d'en faire. En tout cas, tu sais c'est quoi. Avant de devenir coordinateur défensif, à quel moment la première fois est venue l'idée de devenir coordinateur défensif? Eh boy. Ben, tu sais quoi? Moi, comment je pourrais dire? Moi, je suis jamais allé dans le bureau avec gens et dire je veux devenir coordinateur. C'est pas arrivé de même. T'sais, la façon que c'est arrivé, c'est Glenn, il est venu me voir et dit hey, tu veux être coordinateur? Oui. Bon, ok, parfait, t'es coordinateur. C'est de même, c'est arrivé. Mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que plus les années avançaient, ben, plus j'étais habile à faire ce que je faisais, puis je faisais ma job plus vite, fait que je réussissais à faire plus d'ouvrages. Fait que, là, je réussissais à faire plus de scouting, je réussissais à trouver plus de tendances, je m'intéressais un peu plus à ce qui se passait dans la boîte défensive, puis j'essayais plus de comprendre, puis fait que, Glenn, à un moment donné, il s'en est rendu compte, puis lui, ben, aussi, en étant head coach, à un moment donné, là, ça venait de tout bas, de tout côté, des admissions, recrutement, louer des autobus. Je veux dire, head coach, c'est la pire job au monde. Là. Je veux dire, tu veux pas faire ça. Si tu aimes le foot, tu veux pas être head coach. Tu peux être administrateur, tu es head coach. Mais si tu veux coacher du foot, là, comme extenos, puis être avec les boys, t'es pas head coach. Fait que, tu sais, il s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, là, tu sais, le coordonnant défensif, c'était pas tout le temps évident, là, c'était pas facile. Puis, tu sais, des fois, il arrivait dans le meeting défensif, puis, tu sais, il n'avait pas vu le call-up parce qu'il n'avait pas eu le temps. Là, des fois, on avait besoin d'un ajustement parce qu'il y avait une formation là, au bord ou un package qui marchait pas. Il n'avait pas eu le temps de le voir parce que, ben, c'est ça, il y avait un problème avec la location de l'hôtel ou des affaires de même. Fait que, éventuellement, il s'est bien rendu compte que là, il en avait assez. Que là, il a dit, ben, Marc, je pense que t'es prêt, là. Vas-y, mon homme, là. Puis, tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé à coordonner, tu as un DB coach, j'ai bien beau dire que je m'intéressais plus à la boîte. C'est pas mon monde, là. DB, ligne défensive, là. Moi, c'est le contraire, exactement. Ben, c'est ça, mais c'est loin, hein. Mais c'est vrai que pour nous, en tout cas, pour moi, c'était comme deux extrêmes. Puis encore aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, Glenn comme coach de D-line, où est-ce que moi, je dis que ben, c'est sûr que, quand on rentre un blitz, c'est moi qui vais le coacher, là. Mais, si on a un four-man rush, là, moi, je dis, ben, les boys, vous regardez Glenn, c'est lui qui vous fait le cas, c'est lui qui décide qu'est-ce que vous faites, là, comme rush, parce que I don't care, je veux dire, on rush à 4. Fait que vous pouvez faire ce que vous voulez, I don't care. Puis moi, je vis bien avec ça. Mais ça m'intéresse, qu'est-ce qu'ils font, mais j'imagine que, c'est deux DB, ligne défense, c'est deux mondes, là, complètement opposés. Mais au fil des années, j'ai appris à connaître ça, mais pour dire que, tantôt, je parlais de quand je coachais une technique de DB, j'étais capable de me mettre dans la peau du DB parce que je l'avais joué.
moi, j'ai jamais été... En fait, c'est pas vrai. Je me souviens une année, mon coach à Concordia avait décidé que je jouais linebacker une game. Puis c'était le plus proche de la boîte que j'ai été. Puis c'est la fois où est-ce que j'ai été le plus terrorisé et perdu d'un match de football. Là. Puis, tu sais, je me considère comme étant un gars qui est comme, tu sais, si tu me demandes c'est quoi ta caractéristique de joueur de foot, je vais dire que je suis un tough guy puis j'aime ça jouer physique, là, mais la boîte, c'est un autre monde, là. Tu sais, ça vient bien trop vite puis c'est là, là. Ça se passe tout de suite, aucun temps de réaction. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un autre monde. Fait que, puis, je pense que c'est une bonne chose de le voir comme ça parce que ce que j'essaie de leur demander, je me dis, plus tu es proche du ballon, plus il faut que ce soit simple. Mais par contre, il y a beaucoup plus de techniques, selon moi, d'impliquer dans ces positions-là que, mettons, loin du ballon. Ou est-ce que tu as peut-être un petit peu plus de temps de réaction? Tu vas me dire, ouais, mais un corner qui couvre un receveur one-on-one, ça vient vite. Ouais, c'est. Mais en théorie, lui, il a plus de skills, puis il y a plus de marge de manœuvre. Ça se passe pas maintenant. C'est comme il a le temps d'analyser, puis s'il joue bien ses affaires, il va être capable de couper une partie de terrain ou whatever. T'sais. Tandis que sa ligne défensive, ou même sa ligne offensive, hein, c'est un cas offensif devant Mathieu Bette, tu peux pas cligner des yeux parce que c'est fini. Là, je veux dire, ça marche pas. Là, c'est la même affaire sur la D-line. Si tu fais pas ton move au bon moment, ben oublie ça, t'es locké, puis ça finit là, t'avances pas. Fait que c'est un peu ça là, que je me dis, de comprendre cette réalité-là, puis d'être capable de compter sur un gars comme Glenn qui lui, il trippe fort, là, coach à D-line. Lui, je parlais d'être un head coach tantôt, c'est pas le fun, mais quand il coach la D-line, c'est son bon moment, ça, de la journée. Fait que, il est très fort. Fait que d'être capable de compter sur lui pour s'occuper de ça, moi, je me sens choyé. Vous avez l'air à vous compléter bien aussi. Là. C'est ça, c'est... Ouais, c'est 28 ans, hein? C'est ça. Vous avez l'air. Ouais, c'est pas juste. Ouais. Je veux dire, je sais qu'est-ce qu'il pense. Il sait qu'est-ce que je pense. C'est ça. Okay. Comment tu décrirais ta défensive? C'est une bonne... je trouve ça difficile à répondre comme question, honnêtement. Là. Moi, je pense qu'on est une défensive qui s'adapte bien aux différentes situations. Puis je pense qu'il y a différentes philosophies, hein, comme coach défensif. Il y a des coachs où est-ce qu'ils disent, this is what I do, puis that's it, that's all. Je veux dire, je me fous qu'est-ce qu'ils font au bord. Moi, c'est ça que je fais, puis that's it. Moi, j'ai plus tendance à vouloir analyser qu'est-ce qui se passe au côté, puis à m'adapter en fonction de qu'est-ce que l'offensive va me montrer comme jeu, puis je vais jouer là-dedans. Fait que moi, j'aime ça avoir des joueurs qui sont capables de faire plusieurs choses, puis de varier leur style de jeu, mettons, d'une game à l'autre. Ça se peut, que c'est sûr que, comme je disais tantôt, il faut pas que ce soit trop compliqué. Il faut que, moi je pourrais dire, je veux être capable de faire plusieurs choses, mais avec un core de scheme qui est tout le temps pareil. Puis juste une petite variation peut faire un changement ou peut avoir l'air d'un look complètement différent pour l'attaque, mais pour nous, c'est the same. Fait que moi, ça c'est ce que je trouve important, puis c'est ce que je veux que mes joueurs soient capables de faire. C'est là où est-ce que moi, comme coach, il faut que je fasse une bonne job pour leur montrer. Ouais, les gars, OK, ça a vraiment l'air différent de ce qu'on a fait la semaine passée, mais c'est la même chose. C'est juste un aliment différent. OK, mettons, ce blitz-là, c'est le même que la semaine passée, c'est juste qu'on vient d'un autre endroit, mais c'est le même blitz, avec la même couverture. Tu comprends? Fait que c'est ça. Puis de leur faire comprendre pourquoi on fait ça. Parce que puis que les gars, ils comprennent que
il faut qu'on enlève les choses que l'autre équipe font le mieux pour avoir du succès. Mhm. C'est sûr qu'il y a tout le temps un temps, puis il y a des choses, excuse-moi, qu'on fait que je me dis que l'attaque sorte dans telle formation, on s'en fout, là, on s'ajuste pas. Comme si on vient, on vient. Mais en général, je te dirais qu'on va essayer beaucoup de s'adapter à ce que les autres offensives vont faire, puis on va essayer de faire en sorte qu'ils vont nous battre avec leur main gauche plutôt qu'avec leur meilleur shot. Fait que c'est ça. Fait que, si les outils doivent changer de semaine en semaine, ben on les change. Puis pour ça, il faut que mes joueurs soient capables faut qu'ils soient capables de s'adapter. Il faut qu'ils soient capables de comprendre un game plan. Il faut qu'ils soient capables de dire, ben, ce qu'on a fait la semaine passée, c'est pas nécessairement ce qu'on va faire cette semaine, puis mettre ça de côté. Fait que moi, ma job, c'est vraiment de leur expliquer comme il faut, puis de leur donner les bons outils, puis les bons outils d'étude aussi, puis de préparation pendant la semaine pour dire, ben, puis pour qu'ils comprennent le game plan, puis qu'ils soient capables de l'exécuter de la bonne façon, là, la fin de semaine, le samedi ou dimanche. Je comprends. Fait que, tu vas me dire que je pourrais bien dire, moi j'aime ça, moi j'aime ça, sit back in coverage, moi j'aime ça, mettre de la pression. Tu sais quoi, ça va dépendre. Tu sais, il y a des équipes contre qui je sais que j'ai même beau mettre toute la pression du monde, tu sais, mettons, ils ont une bonne ligne à l'attaque, ben je sais qu'ils vont avoir un plan pour défendre tel blitz, ben dans ce temps-là, je vais essayer de trouver le meilleur scheme possible pour défendre la situation. Je suis pas. Je n'irai pas me casser les dents pour rien, juste par orgueil pour dire moi je suis un coach qui aime ça mettre de la pression. Puis de la même façon, dire moi je suis un coach qui aime ça varier mes couvertures, puis essayer de mélanger le QB. Ben, la réalité, c'est que tu mélanges peut-être un QB qui est déjà mélangé au départ anyway. Tu ne le mélanges pas vraiment. Mais tu joues contre un bon QB, tu as bien beau faire toutes les rotations possibles, faire tout. Je veux dire, s'il y a le temps, là, il va te découper anyway. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas si facile que ça de jouer du football défensif. C'est pas, le terrain il est grand, avec toute l'émotion puis toute le kit, c'est pas tout le temps facile. La réalité, c'est que le meilleur coverage, c'est un QB qui est sur le dos. C'est ça le meilleur coverage. Puis, le QB qui est sur le dos, ben, des fois, c'est de rusher à 3. Des fois, c'est de rusher à 6. Ça dépend. Ça dépend. Il y a bien des façons d'amener un QB sur le dos. C'est pas juste nécessairement tout le temps en y mettant de la pression en blitzant. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'aime pas ça dire on est ça. Qu'est-ce qu'on est? Ben, on est bon dans qu'est-ce qu'on fait. That's it. Moi, c'est ça que je dis à mes gars. On est bon dans qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Une réponse de politicien. Oh non, c'est ça, mais l'explication avant fait en sorte que la phrase de politicien fait du sens à la fin. Pierre, t'avais-tu une question? Ça, j'allais peut-être passer à la dernière question. Oui, on peut passer aux dernières questions. Ben, Louis, si jamais tu fais un examen pour tes joueurs, tu leur demandes c'est quoi le meilleur coverage, tu devrais dire ça. La réponse, c'est quand QB est sur le dos. Ça serait une bonne... Je leur dis tout le temps ça, parce que les DB, là, ils ont tendance à avoir la grosse tête. Hein. Oui. Et les boys, sans le pass rush, vous n'êtes pas grand-chose. Exact. C'est bon. Fait que les gros bonhommes, on essaie de leur donner un peu d'importance comme ça. Exact. Ça, je suis d'accord avec ça, je suis pour ça. On va passer à la dernière portion de notre entretien. Fait que c'est des petites questions en rafale. On appelle ça le dernier quart. On a 24, pas 24 au total, mais on va te demander de choisir un chiffre de 1 à 24, en fait. Et puis c'est ça, c'est des petites questions, il n'y a pas de mauvaise réponse. On va sortir un peu du cadre footballistique. Des fois, on va y revenir un peu, mais tu vas voir, c'est rien de trop compliqué habituellement. Donc, je t'invite à choisir un chiffre de 1 à 24. 2. Le 2.
quel est, en beaucoup d'années de carrière, quel est ton jeu le plus mémorable? Pas comme Cover 3 ou quel est le jeu qui s'est passé, là? Ouais. Peut-être pas le, là, peut-être un des jeux les plus mémorables. Tu sais, ouais, le plus mémorable. Ben, moi, honnêtement, j'aurais tendance à dire là, le fumble à Coupe 99 là, qui a été recouvert par Yves Thériault, là, honnêtement. Puis là, ouais, honnêtement, ça, c'est. Ouais. Je me souviens dans le Skydome, là, j'étais en haut, c'était dans le boot, là, puis là, quand ça est arrivé, ouf. C'est quoi la situation? Ouais. Ben, c'était fin de match. Je me souviens pas exactement du pointage, mais je sais que c'était très serré. Je me souviens même pas du pointage final de la Coupe Vanier, honnêtement. Puis demandez-moi pas aucun pointage de Coupe Vanier. J'ai aucune espèce d'idée. Je vais juste dire si c'était serré ou pas serré. D'accord. Mais ça, je me souviens que ça, c'était hyper serré. C'était dans les derniers moments. Puis, on gagnait, mais St. Mary, c'était quand même une bonne attaque. Là, puis, c'était une grosse équipe là, quand même. Les gars, je vais être honnête, on a joué au-dessus de notre tête. On a joué au-dessus de notre tête. Okay? C'est ça. Puis, il drivait le terrain, puis il y avait encore une opportunité là, de marquer le potentiel là, pour nous battre là, sur un deep ball. Puis, quand s'est mis à scrambler, puis là, c'est Pépé Esposito qui avait perdu le contest, qui a réussi à revenir, puis il a plaqué le carrière avec, il était avec un autre gars, Martin Bédard. La balle a échappé, puis il y avait notre halfback, Yves Thériault, qui est un gars qui venait de Jonquière. Puis, man, il a ramassé le un scoop and score. Il a réussi à ramener. Moi, je pensais qu'il scorait, puis là, que la game était vraiment fini. Mais tu sais, il a réussi à ramener le ballon dans l'autre, dans la zone de St. Mary's, puis on a réussi à gagner la game là-dessus. Ça a mis fin à la game. Tu sais, ça a cassé la drive de St. Mary's, puis là, c'était sûr qu'on était champion de la Coupe Vanier. Ça, c'était vraiment un beau jeu. Puis l'autre, j'ai toujours un autre? Oh, absolument. OK. L'autre, là, ben, c'était la semaine avant. Là, je me souviens. C'est l'interception de Jean-Vincent Possiodette. OK? On est à Laval. C'est la demi-finale canadienne contre Saskatchewan. Puis encore une fois, c'est même affaire. Nous, on a tout le temps été... Cette année-là, c'est underdog, le big time. Puis Saskatchewan, ça menait chez nous, tu sais, comme... favoris là, au maximum, mais ils sont venus jouer sur notre terrain de boîte. Puis Jean-Vincent, qui vous connaissez Jean-Vincent, il coach à Ottawa. Ouais. C'était un de nos bons débuts, mais c'était full achevé. Puis il jouait avec un stat là, de la mort, là, sa cheville, il avait de la misère à courir. Puis fin de game, encore une fois, même chose, le pointage est hyper serré, puis Saskatchewan drive le terrain, puis ils s'en vont et ils ont besoin d'un field goal pour gagner. Puis là, encore une fois, le fameux cover 3, JV recule dans le seam, s'en va dans le flat, puis il s'en va dans le seam, le carré lance un out, JV passe en dessous, boum, te pogne ça, le stade en délai. Ça a fait, aussitôt qu'il a pogné la balle, la foule a levé un gros roar là, de malade. Le stade était plein. Puis là, on s'en allait à Coupe Vanier. Puis, moi, pour la première fois de ma carrière, là, je veux dire, je m'en allais au championnat canadien. C'était fou. Là. Tu pouvais même pas imaginer, je pouvais même pas imaginer que ça allait arriver. Fait que ça, c'était un autre gros jeu là, que je me souviens. Là, big time. Big time. Grosse année Rougeur 99. Tu sais, les boys, c'est pas compliqué. Là, c'est l'année qui a. Tu sais, j'ai dit tantôt la boule de neige, là, c'est l'année qui a toute partie. Là. C'est l'année qui a. Selon moi, c'est l'année qui a toute partie. Malade. Ouais. Une autre question avec un chiffre de 1 à 24 que je te demande de choisir au hasard. Le 14. Le 14. As-tu un projet de quarantaine? De quarantaine, tu veux dire... de confinement, là, exact, de pandémie depuis mars 2020.
Ben là, les projets devraient être finis, là, parce qu'on a fini ça, la quarantaine, c'est fini ça. Ouais. Normalement, là. Normalement. Un projet de 40. Ben, honnêtement, moi, pendant pendant la pandémie, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Comme j'ai dit, j'ai travaillé sur mes choses de foot. Là. Comme j'essaie le plus possible de faire une synthèse de mon cahier de jeu puis de rendre ça le plus simple possible. Fait que j'essaie de rendre mon cahier de jeu plus facile à étudier, si vous voulez, que ce soit par de la façon qui est montée, de la façon que je dessine mes diagrammes, de la façon que je mets mes explications. Fait que c'est réellement ça mon projet de quarantaine, là, si vous voulez, là, de pandémie. Là. C'est plus à ce niveau-là. Pas de trouble. Une autre question, un autre chiffre. Un autre chiffre, le 5. Le 5. Si tu devais coacher, si tu devais avoir un autre rôle de coach, quel serait-il? Un autre rôle de coach? Ouais. Eh boy. Ben, tout cas, je retournerais. Ben, j'aime ce que je fais, honnêtement. Mais des fois, j'aimerais ça, peut-être coacher une position au high school. Ouais, vraiment, là, devenir là. Bertrand. Mais c'est pas moi me casser la tête avec c'est quoi les schemes, c'est quoi si, c'est comme coacher les coachs ou ainsi de suite. Des fois, juste dis-moi qu'est-ce qu'on rentre à soir, parfait, merci. Puis là, pogner mes gars, puis là, mettons, de faire les progressions pour les amener à exécuter ce scheme-là ou les préparer pour un match. Exact. Ouais, ça, j'aimerais bien ça. Il n'y aurait pas une position offensive? Puis, non. Non? Ben, non. Ben, okay. Non. Je suis d'accord avec toi. Blanc. Désolé. Mais, tu sais, des fois, là, ça juste être. Je pourrais être consultant à l'offensive, dire d'essayer d'expliquer le point de vue défensif, puis c'est quoi les challenges, là, mettons, là. Mais pour dire de coacher, je suis pas sûr. Je sais pas si je serais bon. Mais non, ça m'intéresse pas en tout. Il n'y a aucune position à l'attaque qui m'intéresse, honnêtement. Moi, c'est ça. Puis, tu sais, je dis, moi, je veux retourner coacher une position high school parce que je sais qu'à l'université, puis même au cégep, des fois, les coordinateurs, puis je me mets là-dedans, tu sais, on est vraiment, on pense tellement que notre scheme est important qu'on donne jamais de période de indie ou de teach à nos coachs de position. Fait que, tu sais, universitaire, quand tu as 10 minutes ou 15 minutes, tu es content. 15 minutes, là, tu sautes de joie. 10, c'est la norme. Mais je sais qu'au high school, c'est plus que ça. Fait que c'est plus le fun. Ah, exact, effectivement. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec 10 minutes? Hey, l'autre jour, j'écoutais la semaine passée la clinique de Bourgon là, des Red Blacks qui coachent les linebackers. Il disait ça, il y a 10 minutes de teach, puis il fait des périodes de 3 minutes. Je dis, 3 minutes? Comment, man? 3 minutes? Voyons donc, tu fais quoi en 3 minutes? OK, c'est des pros, là, mais moi, 3 minutes, même des fois, on segmente nos périodes en 5 minutes, puis je trouve que même trop vite, si t'as pas le temps de rien faire. Exact. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas. High school. On poursuit avec une autre question. C'est ça, Bertrand. Un autre chiffre? Oui, un autre chiffre. 18. Le 18. Quelle serait une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier? La chose la plus difficile que j'ai accomplie? Une des choses les plus difficiles. Peut-être pas la chose, mais une des choses les plus difficiles. Dans le foot? Dans la vie en général. Ouf. Ça peut être dans le foot aussi, là, mais... Ouais. Moi, je sais pas. Plus difficile. Moi, je suis pas un gars très... Pas grand-chose de difficile. Tu sais, je dis, moi, it is what it is. Tu sais, je dis, j'ai pas de...
plus un gars de solution qu'un gars de baisse les bras, là, dans le sens que. Puis, je sais pas. Honnêtement, c'est une. Ouais, je sais pas. C'est trop une bonne question. Qu'est-ce que tu aurais accompli d'abord dont tu serais le plus fier? C'est pas fier. le plus fier, mais une chose que tu es fier d'avoir accompli. Moi, je suis. Moi, d'avoir réussi à. La plus belle chose comme coach là, qui m'arrive, c'est quand un gars finit sa carrière, puis il vient dans mon bureau, puis on a notre dernière discussion, puis il sort du bureau, puis il a gradué, il a gagné un championnat, puis il est heureux, puis il est souriant, puis il est reconnaissant, puis tu sais, j'ai comme je sais que j'ai un lien avec, puis que je sais que je vais le recroiser dans la rue dans 5 ans, puis je vais être content de le voir, il va être content de me voir. Moi, c'est la chose la plus importante pour moi. Tu sais, ça, c'est la chose la plus, puis à toutes les fois, je suis fier. Puis je peux pas dire plus tel individu. Tu sais, je peux pas mettre de nom à aucune personne, mais à toutes les fois que ça arrive, que ce soit un gars qui a joué beaucoup, que ce soit un gars avec qui j'ai eu, mettons, c'est sûr qu'il y a des joueurs avec qui tu as plus d'affinité, c'est normal, mais aussitôt que je sens que la personne est satisfaite de son parcours universitaire et elle a accompli ce qu'elle voulait accomplir, moi, je veux dire, je peux rien demander de mieux que ça. Là. Honnêtement, c'est ça. Puis moi, toutes les fois, ça me touche, ça me fait chaud au cœur, puis je me dis, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, puis je suis satisfait. Tu vas tout le temps dire, tu peux tout le temps faire plus. C'est sûr, il y a un gars qui va venir et va dire, j'aurais peut-être aimé mieux, j'aurais aimé ça jouer plus, ou ci ou ça. Tu te sens tout le temps un peu coupable, mais en bout de ligne, il faut que tu apprennes aussi comme à laisser aller, parce que sinon ça finit plus, là, puis tu vas avoir des remords le restant de tes jours. Là, mais quand je sens que j'ai pu contribuer à ça, je suis fier. On va aller avec deux dernières questions plutôt. Deux autres. Donc, c'est ça. Un autre chiffre. J'ai dit le 18. Hein? Tu as dit le 18. Ouais. OK, le 20. Le 20. Quelle serait une des pires jobs que tu as eu? Que j'ai eu. Hey, j'ai pas eu beaucoup de jobs dans ma vie, les boys. Hein? Moi, j'ai sorti. Ça peut être une job étudiante. J'avais même pas fini l'école. La seule job que j'ai faite, c'est ça. Hein? J'ai coaché au foot. Wow. La seule job que j'ai faite. Wow. Fait que la pire job, là, faudrait que je retourne. Faudrait que je retourne quand j'avais des jobs d'été ou des affaires de même. C'est ça. Tu sais, honnêtement, la pire job. C'était payant, là, mais il y a un été, j'ai travaillé dans une usine une charcuterie, mais industrielle. Où est-ce que, tu sais, les pâtés de foie, là, il arrivait dans des gros moules, dans des gros racks, t'en avais une centaine. Puis là, il fallait que tu les prennes, puis tu les démoules. Puis là, ça arrivait dans un truc à vapeur pour être sûr que ça. Puis là, tu démoulais, tu les mettais sur une grande table. Puis là, après ça, là, il mettait ça dans des sacs, puis il scellait ça sous vide. Mais moi, à ce jour, des pâtés de foie, je mange pas ça parce que, tu sais, avec la vapeur, l'eau, tout ça, tu te retrouvais que tu avais t'avais du pâté partout sur ton sarrau. Est-ce que t'en avais dans ses mains? Ah non, ça, non. Notez ne pas offrir du pâté de foie à Marc Fortier. Non. On va aller avec une dernière question. Ouais. Le 7. Le 7. Si tu pouvais changer de place avec n'importe qui dans le monde, ce serait qui et pourquoi? Dead or alive. La personne peut être morte ou vivante.
Ouais, là, tu sais, ça voudrait dire qu'il faudrait que je renonce à Ouais, ce que c'est j'ai ça. ici. Là. Moi, tu sais, Mais mettons une semaine. J'ai une belle famille. OK, dead or alive? Hey. Une semaine, puis tu peux revenir après, mettons. Tu sais. OK, savez-vous quoi? Je vais vous dire. Moi, tu sais, j'ai dit tantôt, mes filles faisaient du vélo. Là. Moi, je suis un passionné de vélo aussi. Là. Lance Armstrong pendant 21 jours. Ouais. Tour de France. Hein? Ouais, tu sais, that's it. Exact. Le gars, c'est un tricheur, là, puis honnêtement, j'aime pas être tricheur, mais juste le feeling de dominer une course aussi tough que ça, puis de faire, tu regarder tout le monde en arrière, Exact. puis de dire I'm the king. Ouais, dans quelque chose aussi tough C'est une que ça. excellente réponse. Hein? Exact. C'est une excellente réponse. Ouais. Pour terminer le tout, je vais demander de compléter ma phrase. Je m'appelle Marc Fortier et je suis Là où je veux être. incroyable. Incroyable entretien. Merci encore d'avoir passé un moment avec nous. C'était vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Je suis encore un peu sous le choc de comment tu as conclu ça. Je trouve ça incroyable. Ça, c'était vraiment un bar. Je suis là où je veux être. Là. Ça, Booba aurait pu dire ça dans un rap, puis ça aurait fait du sens. Mais sérieusement, merci beaucoup de la conversation. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissait pas tout le chemin que tu as fait, là, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as raconté dans le fond dans notre conversation. C'était vraiment, 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 c'était vraiment, vraiment intéressant. Là. Je ne vais pas te mentir, Pierre et moi, ça faisait un bout qu'on avait hâte de peut-être parler, justement. Ça n'a pas été facile, hein? Mais c'est ça. Merci encore. C'était vraiment, 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 vraiment cool. Ça me fait plaisir. Pierre, je ne sais pas si vous voulez. Oui. Juste en finir, juste une chose qui me déçoit dans l'entrevue, c'est que vous n'ayez pas mentionné une fois que je suis un fier alumni des Cactus de Notre-Dame. Ça, je suis un peu déçu. Dans 2 Cactus, je suis vraiment déçu, mais c'est correct. Pourquoi je l'ai fait pour vous? On l'apprécie, on ne veut pas se mettre à dos non plus tous nos auditeurs et supporters qui sont dans d'autres programmes au niveau secondaire, mais on l'apprécie vraiment beaucoup. Pique, hein? Qui se frotte. On ne va pas le dire trop fort, je pense qu'il y a du monde qui... Non, c'est ça qu'ils vont rire. Moi, j'assume. Parfait, let's go. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Fait que, écoute, merci encore. Ouais, Pierre, t'allais dire, excuse-moi. J'allais dire merci, moi aussi. C'est les joueurs. C'est un des petits bons côtés de cette pandémie-là qui fait qu'on peut se parler avec des outils comme ça maintenant, qu'on n'avait pas avant, puis qu'on peut faire ce projet-là. Mais merci d'avoir accepté de parler de ton parcours et de ta passion pour le foot. Vraiment. Cool. Ça m'a fait plaisir, les gars. Fait que c'est ça, les amis.